lors de la cérémonie d'initiation, tu as brisé le gage donné par le maître, attirant l'attention de tous les membres de la secte, car le maître avait promis de n'accepter qu'un seul disciple. Résultat, un jeune disciple est apparu soudainement, te mettant des bâtons dans les roues. Lorsque tu as été victime des machinations de ce jeune disciple, le maître n'a même pas pris ta défense. Au contraire, il a aboli ta cultivation et t'a expulsé de la secte. Maintenant, tu renais et reviens. Tu reviens à l'instant de l'initiation. Cette fois, tu vas rompre les liens avec eux et reprendre tout ce qui t'appartient. Dans le grand hall de la secte Juxiao, le maître de secte, Tianshu Zanren, dit aux anciens à ses côtés, le patriarche suprême est intègre. C'est un talent rare depuis 1000 ans. L'intention du patriarche est de laisser Chu Tianjin choisir lui-même l'un d'entre nous comme maître. Cependant, face aux invitations des anciens devant lui, tu restes impassible, car dans ta vie précédente, tu n'avais pas fait de choix non plus. Tes yeux se posent sur cette femme exceptionnelle qui se tient à la périphérie des anciens. Tianjin, je suis Long Yue Zanren. Je ne suis pas celle qui a la plus haute cultivation de la secte, ni celle qui pratique le plus de sorts. Je ne peux même pas te donner mon trésor natal, mais si tu deviens mon disciple, tu seras mon seul disciple. Dans ta vie précédente, après l'épreuve du patriarche suprême, tu as choisi Long Yue Zanren comme maître. Maintenant que tu connais l'avenir, tu ne peux certainement plus choisir Long Yue. Alors, tu t'inclines devant le maître de secte et les anciens et dis, merci au maître de secte et à tous les anciens. Mais je ne veux pas prendre de maître. J'espère commencer comme un disciple ordinaire, en m'appuyant sur les innombrables techniques et pouvoirs de différents niveaux dans ma mémoire. Et les opportunités et ressources qui se présenteront dans les 30 prochaines années, il y en aura tellement que je ne pourrai pas tout utiliser. Prendre ou ne pas prendre de maître n'est pas un gros problème. Ta réponse a surpris tout le monde. Après un moment, c'est Tianshu Zanren qui a réagi en premier. Sais-tu que les disciples ordinaires ont des ressources limitées et doivent régulièrement répondre aux questions et accomplir des tâches de la secte? Alors que si tu deviens mon disciple, non seulement tu auras des conseils complets de la part du Zanren, mais tu auras aussi beaucoup plus d'opportunités que les disciples ordinaires et tu n'auras pas besoin de répondre aux questions ni d'accomplir des tâches. Tu veux vraiment être un disciple ordinaire? Oui, je le sais, as-tu répondu sans hésitation. Après tout, tu as vécu ici pendant 30 ans. Peux-tu nous dire pourquoi? Long Yue Zanren te regarda avec curiosité. Parce que le chemin de la cultivation est imprévisible. Si un jour, il arrivait quelque chose à mon disciple, ne serait-ce pas un chagrin pour les cheveux blancs en voyant les cheveux noirs? Alors, prendre un maître, je pense qu'il vaut mieux oublier ça. Cela ne ferait qu'ajouter des soucis. Finalement, Tianshu Zanren et les autres Zanren n'ont pu qu'accepter ce fait. Ensuite, tu es allé chercher toi-même le jeton et les compétences de base pour l'initiation des disciples. Un disciple ordinaire reçoit 2 pierres spirituelles de qualité inférieure et 2 élixirs spirituels, ainsi qu'un manuel de base de Kui Gong et une encyclopédie d'introduction à la cultivation. La secte a également construit des résidences pour les disciples ordinaires. Cependant, tu n'y es pas allé, mais tu as suivi tes souvenirs et as trouvé un lieu abandonné dans une montagne isolée. Puis il ferma la porte. Annonce s'assit sur le lit de pierre et fit circuler la fortune de la création d'hier. C'est une technique que tu as obtenue plus tard par l'histoire, capable d'absorber toute l'énergie du monde, y compris l'énergie spirituelle, l'aura maléfique, l'aura démoniaque, etc. Cependant, dans cette vie, tu n'as pas l'intention de l'utiliser uniquement pour absorber l'énergie spirituelle parce que tu as également obtenu une technique incomplète appelée grand pouvoir magique autonome de la création. La plus grande caractéristique de cette technique démoniaque est qu'elle peut fusionner n'importe quelle substance et, à volonté, se transformer en n'importe quoi. C'est tout simplement une paire parfaite avec le vol de la création céleste. L'énergie spirituelle contenue dans 2 pilules d'énergie spirituelle est absorbée en seulement 2 ou 3 respirations. Ensuite, les 2 pierres spirituelles dans sa paume commencent également à perdre leur éclat à une vitesse visible à l'œil nu. Finalement, il ne faut qu'une douzaine de respirations pour qu'elles se transforment en un tas de poudre et de cendres. Ensuite, tu n'utilises aucun médicament ni pierre spirituelle pour t'aider, mais tu absorbes simplement les diverses énergies errantes dans le ciel et la terre. En seulement 2 jours, tu es entré dans la phase intermédiaire du renforcement corporel, puis en 3 jours, tu as atteint la phase tardive. Et encore 3 jours plus tard, ta cultivation a atteint le sommet du renforcement corporel. Il est temps d'attaquer la phase de fondation. Boum, boum, boum. Le ciel, initialement sans nuages sur des milliers de kilomètres, est soudainement couvert de nuages sombres, puis la foudre éclate. Une tempête semble se préparer dans le ciel. L'instant suivant, tous les vrais êtres du noyau d'or de la secte des 9 cieux tournent simultanément leur attention vers l'endroit où tu vis. Personne dans la secte ne va attaquer le noyau d'or récemment, ni même la formation d'élixir. Qui est-ce qui attire la tribulation céleste? Chaque aîné est rempli de confusion. En ce moment, tu es aussi un peu perdu. Tu supposes que cela pourrait être lié à ta reconstruction. Maintenant que la tribulation céleste est apparue, tu ne peux plus l'éviter. Il est encore moins possible de dire d'arrêter la fondation. Bientôt,
la tribulation céleste descend. Tu fais fonctionner follement le vol de la création céleste. De façon inattendue, cette technique incomplète peut même absorber la puissance de la tribulation céleste. En même temps, le grand pouvoir magique autonome de la création est également en train de former un élixir. Ta cultivation continue d'augmenter. Ces maîtres célestes Tianshu et un groupe de vrais êtres qui apparaissent à l'extérieur de ta résidence. Shu Tianjin a en fait commencé à construire sa fondation et a même attiré la tribulation céleste. Quel genre de talent défiant le ciel est-ce? Trop monstrueux. Il n'est entré que depuis quelques jours. Depuis les temps anciens, être capable d'établir sa fondation en 100 jours est un prodige du ciel, établir sa fondation en 10 jours est vraiment du jamais vu. Un autre aîné secoue la tête et dit avec incrédulité, chers aînés, vous avez peut-être négligé que cet enfant n'a obtenu aucune ressource, tout au plus les 2 pierres spirituelles de qualité inférieure et les 2 pilules d'énergie spirituelle qu'il a reçues lors de son entrée. Long YE dit calmement, non, ce n'est pas seulement la tribulation céleste. Encore la tribulation du démon stellaire? Comment est-ce possible? Le vénérable céleste Tianshu a dit avec une profonde consternation. Parce que la tribulation du démon stellaire n'apparaît que lors de l'ascension au stade de la transformation divine. Ce qui flotte dans votre mer de conscience en ce moment est en réalité la scène d'abandon infini dans la vie précédente. Frère aîné, c'est clairement toi. J'ai vu de mes propres yeux que c'était toi qui avais blessé la jeune sœur cadette. Avoue-le, reconnais ton erreur, et je te considérerai toujours comme mon frère aîné. Que as-tu vu de tes propres yeux? J'ai dit que ce n'était pas moi qui l'avais fait. Vas-tu en finir un jour? Soudain, une flèche vole de votre main, traversant le cœur de la jeune sœur cadette la plus chérie avec une simple lumière de flèche. Dans votre vie précédente, face à un coup monté et à une injustice, vous aviez fait de votre mieux pour vous expliquer. Finalement, la jeune sœur cadette s'était de plus en plus éloignée de vous. Mais maintenant, dans la tribulation du démon stellaire, vous tirez une flèche sans hésitation, sans même une seule explication superflue. Shu Tianjin, savez-vous quel est votre crime? La scène change, et ce sont à nouveau les anciens de la secte qui vous interrogent. Face à l'interrogatoire des anciens dans la tribulation du démon stellaire, vous vous tenez droit et vous avancez pour renverser plusieurs anciens. Shu Tianjin, tu me déçois trop. Si j'avais su que tu étais une telle personne, j'aurais dû te tuer d'une paume il y a 30 ans. Dans la tribulation du démon stellaire, c'est au tour de Long YE. Tu me déçois trop aussi. J'ai essayé de t'expliquer encore et encore. Mais tu ne m'as jamais cru. Tu préfères croire des étrangers qui n'ont rien à voir avec nous plutôt qu'un disciple qui t'accompagne depuis 30 ans. Finalement, votre regard devient froid et, pour la première fois dans l'illusion du démon stellaire, vous tirez une flèche sur votre maître, Long YE. L'instant d'après, la tribulation du démon stellaire disparaît, et l'illusion se dissipe également. Cette sensation est vraiment trop agréable. Un instant plus tard, vous sortez de la maison de pierre. Vous saviez déjà que ces anciens de la secte des 9 cieux étaient venus. C'est exact, le stade de la fondation. De plus, son aura est très stable, pas du tout comme quelqu'un qui vient de franchir le stade de la fondation. La secte a encore un disciple de génie. Il semble que ce soit un signe de prospérité pour la secte des 9 cieux, mais personne ne le guide et il n'a pas de ressources de cultivation. Comment a-t-il pu atteindre le stade de la fondation en si peu de temps? Se pourrait-il que ce soit un espion de la voie démoniaque ou un grand démon qui a usurpé son corps? Ces doutes? Alors qu'ils sentent votre aptitude défiant le ciel, les anciens nourrissent également des doutes. Quelle technique avez-vous cultivée? Soudain, le vénérable céleste Long YE a posé une question. Sa question a interrompu les discussions des autres. La technique de raffinage du QI que j'ai reçue de la secte il y a quelques jours. Si les anciens ne me croient pas, ils peuvent explorer mon aura d'énergie spirituelle. L'instant d'après, le maître de la secte, le vénérable céleste Tianshu, apparaît devant vous, pose 2 doigts sur votre poignet, puis plonge sa conscience dans votre corps. Un instant plus tard, le vénérable céleste Tianshu retire ses doigts et dit, il est confirmé qu'il s'agit bien de la technique de notre secte. Cet enfant n'a aucun problème. Naturellement, vous n'avez pas peur d'être examiné. La technique démoniaque suprême de la création et de la liberté transforme instantanément l'énergie spirituelle de votre corps. Transformez-le en l'aura de la technique du 9 cieux. Tianjun, tu viens juste de franchir le stade de l'établissement des fondations, tu dois encore stabiliser ta progression. Voici une bouteille de pilule convenant à la période de l'établissement des fondations, prends-la. Un léger sourire se dessine sur le visage de Long YE. Elle te tend une bouteille de jade. Si cette scène s'était produite dans ta vie antérieure, tu aurais été absolument ravi. Mais maintenant, tu te contentes de saluer Long YE froidement, merci pour la gentillesse de l'ancien, je n'en ai pas besoin. Après avoir dit cela, sans même prêter attention aux autres, tu es retourné à la nourriture, et as même fermé la porte en bois branlante. La main de Long YE est restée suspendue en l'air, son sourire s'est figé, cet enfant semble avoir une certaine aversion pour moi. Ou est-ce juste sa personnalité? Le lendemain, au pied de la montagne de la secte. Cette fois, ta destination est très claire, c'est le manoir d'un cultivateur décédé du noyau d'or,
où il reste quelques herbes spirituelles. Des élixirs spirituels et un peu de matériel d'alchimie. Peu de temps après, tu es entré dans la grotte. Tu as habilement trouvé les pilules, les herbes spirituelles et d'autres objets de valeur. Puis, tu as passé un mois à les raffiner. À ce moment-là, ta cultivation a également atteint avec succès le stade intermédiaire de l'établissement des fondations. Quelques jours plus tard, tu es arrivé dans un manoir de la ville de Jiangsu, dans le pays de Yue, secte des 9 cieux. Shu Tianjun de la secte des 9 cieux demande à voir le maître de votre manoir. Tu utilises ton pouvoir spirituel et cries fort à l'intérieur. Le nom de la secte des 9 cieux est encore très important, et bientôt, un vieil homme aux cheveux blancs apparaît avec un grand groupe de personnes. Je me demande ce qui amène le Seigneur immortel dans ma modeste demeure. Le vieil homme est le maître de cet endroit. Et aussi le gardien du pays de Yue. Tu regardes cette cour printanière. Jade du soleil chaleureux, je viens pour le jade du soleil chaleureux, je veux cet objet. Seigneur immortel, le jade du soleil chaleureux est un héritage familial, il doit être vénéré dans le sanctuaire ancestral. Votre demande est un peu excessive, dit un jeune homme d'un ton désagréable. Garder cet objet ne fera qu'attirer le malheur sur vous, plutôt que d'être anéanti à l'avenir, autant que je le prenne aujourd'hui. Après avoir dit cela, tu as fait un pas en avant, te dirigeant vers la cour. Le pouvoir spirituel dans ton corps s'est déversé, et les gens autour de toi se sont tous effondrés sur le sol. Les gens ordinaires n'ont pratiquement aucune capacité de résistance face à un cultivateur. Tu as facilement pris un morceau de jade de la taille de 8 paumes, dégageant une aura chaleureuse, dans le sanctuaire ancestral. Cette pilule peut vous permettre de prolonger votre vie d'au moins 10 ans, considérez-la comme un échange, mais n'oubliez pas de la dissoudre dans l'eau avant de la prendre. Ne pas consommer directement. Diluer dans l'eau, cela suffira pour toute votre famille de 10 personnes. En voyant la pilule qui dégageait une faible lueur, le mécontentement initial de cette famille s'est dissipé considérablement. Pour un protecteur de pays, les richesses matérielles ne sont plus nécessaires. Seule la longévité est la plus précieuse. Ensuite, tu as voyagé vers le sud, allant avec un but précis dans plusieurs endroits. Tu as collecté de nombreuses herbes spirituelles. Cette fois, en quittant la secte des 9 cieux, cela a pris plus de 3 mois. Après ton retour, tu as récité une salutation à la secte. En même temps, la nouvelle que tu as atteint le stade intermédiaire de la fête votive en 3 mois s'est rapidement répandue dans la secte. Tu n'as pas du tout prêté attention aux discussions de la secte et es retourné à ta résidence. Tu as utilisé du jade soleil chaleureux pour mettre en place une formation, puis tu as passé une journée entière à planter les pêchers. À ce moment-là, c'était déjà l'hiver. La montagne des 9 cieux était déjà enneigée et la plupart des endroits étaient recouverts de blanc. Mais grâce au jade soleil chaleureux et à l'effet de la formation, l'endroit où tu habites est maintenant une forêt de pêchers. À partir de là, ce rayon de plusieurs dizaines de mètres sera aussi printanier toute l'année. Un tel arrangement ne peut pas augmenter ta vitesse de cultivation. Si tu fais cela, c'est simplement parce que tu t'es habitué à cet environnement. Dans ta vie précédente, peu après ta promotion, lors d'une conversation fortuite avec Long Yue, vous avez parlé de la vie profane avant la cultivation. D'où est originaire le maître? À quoi ressemble sa ville natale? Je suis né à Yangzhou. Le temps est trop long, j'ai oublié beaucoup de choses, je me souviens seulement qu'en mars de chaque année, les fleurs de pêcher recouvrent les routes. C'était la plus belle saison de l'année. À cette époque, Long Yue discutait souvent avec toi comme un membre de la famille. C'est après cette conversation de quelques jours que tu es descendu de la montagne pour t'entraîner. Ce départ a duré 6 mois. Quand tu es revenu, tu as découvert que le pic Tianjin était rempli de pêchers et était devenu printanier toute l'année. Grâce à l'effet du jade soleil chaleureux, les pêchers qui ne fleurissaient qu'une fois par an fleurissent désormais chaque mois. Bien qu'ils ne produisent plus de fruits, c'est extrêmement beau. Cependant, tout cela n'a plus rien à voir avec le pic Tianjin. Vous voyez, l'endroit où habite ce frère Chu. Je ne sais pas pourquoi, même en plein hiver, il fait chaud comme au printemps, et il y a beaucoup plus de pêchers. Ces fleurs de pêcher recouvrent la route, c'est tout simplement magnifique à mourir. Bientôt, au sein de la secte des 9 cieux, apparurent des rumeurs sur ta résidence. La vraie personne Long Yue, alors qu'elle offrait des sacrifices à la source spirituelle, est passée par hasard devant ta résidence. Avec sa cultivation du stade de l'âme naissante, elle pouvait clairement voir les fleurs de pêcher recouvrir la route, ainsi que les pétales de pêcher qui tombaient. Comment l'endroit où vit cet enfant a-t-il pu prendre cette apparence? À cet instant, dans son cœur, un sentiment étrange et familier a surgi. On dirait une scène de mes souvenirs d'enfance, à Yangzhou en mars. Les pêchers en fleurs recouvrent le chemin. Dans l'esprit de Long Yue, sont également apparues de nombreuses paroles lointaines. Long Yue ne put réprimer sa curiosité et changea de direction. Sa silhouette apparut alors au milieu des fleurs tombantes. À peine avait-elle atterri que Long Yue te vit, et tu vis que la personne qui arrivait était Long Yue. Tous deux furent surpris. Long Yue fut surprise que tu aies déjà atteint le milieu de la période de fondation. Toi, en revanche, étais mécontent.
Tu étais sur le point de savourer un délice culinaire et l'apparition de Long YE t'a coupé l'appétit, Tianjun. En quelques mois seulement, tu es déjà au milieu de la période de fondation. Long YE demanda avec un certain intérêt. Mon talent est exceptionnel, il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Long YE eut du mal à se contenir. Elle, une doyenne du stade de l'âme naissante, était ignorée par un disciple de la période de fondation. Y a-t-il un malentendu entre nous? Quoi qu'il en soit, je suis une aînée de la secte, comment oserais-je? Comment oserais-je? Vous êtes une doyenne du stade de l'âme naissante, comme la lune brillante dans les montagnes, et je ne suis qu'un disciple ordinaire de la période de fondation. Comme la boue dans un fossé, quel malentendu pourrait-il y avoir entre nous? Long YE ne savait pas pourquoi. Quand elle t'entendit décrire les deux comme l'un étant la lune brillante dans les montagnes et l'autre la boue dans un fossé, elle ressentit une tristesse inexplicable dans son cœur. Est-ce du poisson grillé? Ça sent bon. L'instant suivant, Long YE te demanda d'un ton doux. Tu fus également surpris. Mon attitude n'est-elle pas assez claire? Long YE peut encore rester. Je n'avais pas remarqué dans ma vie antérieure que le visage de maître était si épais. Je n'ai pas d'appétit. Si vous aimez, servez-vous. Après avoir dit cela, tu te levas et retourna à la nourriture, fermant également la porte, dans une attitude de ne rien voir pour être tranquille. Le visage de Long YE devint également un peu mauvais. Logiquement, elle aurait dû partir en claquant des manches à ce moment-là, mais sentant l'arôme du poisson grillé qui flottait, elle s'approcha. Elle prit inconsciemment le poisson grillé et en déchira élégamment un petit morceau. Ce petit morceau de poisson entra en bouche, et l'expression de Long YE changea instantanément. Elle murmura avec choc dans son cœur. Comment est-ce possible? C'est le goût de mon enfance. Pourquoi? Pourquoi puis-je toujours ressentir une familiarité incroyable en lui? L'ancêtre a également dit que j'avais une affinité maître-disciple avec lui. Mais elle a explicitement refusé de devenir disciple. Se pourrait-il qu'il y ait encore une chance? Assis sur un tabouret en pierre, Long YE a même pris le temps de savourer un poisson grillé entier, se posant une question le visage rouge. Tu viens aussi de Yangzhou. Le disciple doit se retirer pour cultiver. Veuillez ne pas déranger, ancien. La même voix froide lui a répondu. Long YE ne se sentait pas très bien. Un instant plus tard, elle quitta la forêt de pêcher. Elle arriva au temple ancestral. Long YE s'agenouilla respectueusement à deux genoux au pied des marches du temple. Ancêtre, je n'ai pas pu accepter Chu Tianjin comme maître, comme vous l'aviez demandé. Cet enfant semble avoir de l'hostilité envers moi, mais je ressens inexplicablement une dette envers elle. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que l'ancêtre pourra m'éclairer. Quand j'ai vu ce petit, le destin voulait seulement que vous ayez un lien maître-disciple, mais maintenant vous n'avez plus ce lien. Bien que je ne sache pas ce qui se passe, le problème vient probablement de toi. Un instant plus tard, une voix extrêmement indifférente apparut dans l'esprit de Long YE. Le problème vient de moi? Y a-t-il un moyen de le résoudre? Long YE se sentit revigoré. Elle croyait beaucoup aux paroles de l'ancêtre et voulait inconsciemment trouver un moyen de remédier à la situation. Le destin est une chose merveilleuse. Peut-être qu'il y en a, peut-être pas. Si je savais tout, je serais déjà monté au ciel. Sans s'en rendre compte, 6 mois se sont écoulés. Ce jour-là, Long YE était assis sous un pêcher. Soudain, la porte de pierre s'ouvrit et tu en sortis en t'étirant. L'instant d'après, vous vous êtes de nouveau regardé dans les yeux. Le poisson que tu as grillé la dernière fois était délicieux. Je vois qu'il manque des choses ici. Je vais t'aider à compléter. Cette femme s'est-elle cogné la tête contre la porte ou a-t-elle été possédée par le diable pendant la cultivation? Mais l'instant d'après, tu as dit froidement, un poisson grillé ne vaut pas un bol de porridge blanc. En entendant ces mots, Long YE avait l'air perplexe. Elle ne savait pas pourquoi tu parlais de poisson grillé et de porridge blanc. L'histoire de ce bol de porridge blanc n'avait pas encore eu lieu. Mais plus de 20 ans plus tard, Long YE a été blessé lors d'une sortie. Un jeune homme nommé Y Shen lui a préparé un bol de porridge blanc. C'est aussi à cette occasion que Long YE a promis de n'accepter qu'un seul disciple, toi. Elle a également accepté Y Shen comme disciple et l'a ramené à la secte Jiuxiao. Et ce Y Shen est le principal coupable de ta mort. Quoi, du porridge blanc? Long YE a demandé inconsciemment. Tu n'as pas répondu. Cette fois, tu sors de ta retraite. Ta cultivation ne s'est pas améliorée, mais l'élixir spirituel suffisant pour percer le noyau d'or a été raffiné. Tu prévois de faire une autre demande de sortie, de sorte que la formation du noyau ne se fera pas dans la secte Jiuxiao. Voyant que tu ne lui prêtais pas attention, Long YE s'empressa de dire. J'ai l'intention de m'absenter pendant un certain temps. Gardez ces munitions. Avec vos qualifications. Avec l'aide des munitions, vous devriez pouvoir progresser rapidement. En parlant, Long YE a sorti un autre pendentif en jade. De peur que vous ne le preniez pas, elle l'a directement posé sur la table en pierre. Je n'en ai pas besoin. Gardez-le pour votre futur disciple. L'instant d'après, vous vous envolez vers le magasin des affaires intérieures. Long YE sent que son comportement revient à offrir une joue chaude à une personne froide. Mais plus Chu Tian est comme ça, plus elle a envie d'en savoir plus.
Cette fois-ci, vous n'êtes pas parti à la recherche de ressources, mais vous êtes venu dans les montagnes où les démons sont retranchés. Vous avez trouvé un endroit caché pour commencer à élever votre cultivation au sommet de la fondation, puis vous vous êtes attaqué au royaume du noyau d'or ici. En un clin d'œil, une autre demi-année s'est écoulée. Au cours des 3 premiers mois, vous avez atteint le stade avancé de la fondation. Au cours des 3 mois suivants, vous avez atteint avec succès le sommet de la fondation. L'accomplissement du noyau d'or est pour aujourd'hui. La puissance spirituelle dans votre corps se rassemble en un seul endroit. Une lumière dorée vers émeraude ne cesse de grandir. Les nuages de tribulation dans le ciel apparaissent à nouveau. Cette fois, c'est plus puissant que la fondation précédente. De toute évidence, la puissance est plus grande, mais cette fois, la tribulation du démon du cœur n'est pas apparue dans le royaume du noyau d'or. La tribulation céleste est tombée. Vous pouvez toujours utiliser les arts démoniaques pour raffiner la tribulation céleste. Les autres deviennent de plus en plus faibles en traversant la tribulation, mais vous devenez de plus en plus fort en la traversant. Sans l'interférence de la tribulation du démon du cœur. Un noyau d'or s'est rapidement condensé dans votre corps. Autour du noyau d'or, il y a aussi des images fantômes de dragons et de tigres qui se perchent. Cela représente que le niveau du noyau d'or est très élevé. C'est l'un des noyaux d'or les plus élevés enregistrés. Ensuite, pendant un mois entier, vous avez erré dans la montagne Liubo, tout en tuant de nombreuses bêtes démons pour obtenir des matériaux et des noyaux internes. Ce jour-là, vous êtes arrivé devant un immense lac. Soudain, une épée volante sans signe avant-coureur a plongé vers la surface du lac. La puissante puissance du noyau d'or, avec la bénédiction de l'épée volante, s'est transformée en une énergie d'épée gris-rouge. Cette énergie d'épée a percé l'eau du lac et a tiré vers le fond du lac. L'instant d'après, d'énormes vagues ont déferlé. Une bête démoniaque cunien de taille gigantesque a sauté hors du lac, les yeux pleins d'intentions meurtrières. Mais comment pourrait-elle être votre adversaire? Peu de temps après, le cunien a été tué. Vous avez saisi le noyau interne du cunien. Il y a aussi une mini-image fantôme de cunien dessus, qui semble vous supplier de l'épargner, vieil ami. Nous nous retrouvons. Vous regardez le noyau interne du cunien comme si vous regardiez un vieil ami. L'autre personne était complètement abasourdie. L'instant suivant, tu as effacé de force la conscience existante de Kunin. Il ne reste que la conscience instinctive la plus pure, puis tu as affiné Kunin et sa conscience instinctive pure dans la flèche volante que tu tiens. À cet instant, ton regard sur la flèche volante est enfin devenu satisfait. C'est précisément l'arme magique la plus couramment utilisée dans ta vie antérieure, une flèche volante nommée Tianxian. Dans ta vie antérieure, Tianxian était aussi ce que tu as obtenu juste après avoir formé ton noyau d'or. Mais ce n'est pas toi qui as tué Kunin et raffiné ses doigts, mais c'est l'ONYE qui t'a offert le noyau d'or. Tu chérissais beaucoup ce cadeau et, par la suite, tu as continuellement intégré divers trésors célestes, matériels, voire des raretés, dans la flèche Tianxian. Plus tard, grâce à ta culture méticuleuse, l'instinct de Kunin s'est réveillé et est devenu un Qilin, devenant une arme spirituelle de pointe proche d'un trésor spirituel. Vieil ami, dans ma vie précédente, il a suffi d'un rien pour que tu deviennes un trésor spirituel. Dans cette vie, je vais certainement te permettre, avec un corps d'arme magique, d'atteindre le grand Dao. Tu as dit à la flèche Tianxian avec une sincérité incomparable. La puissance de combat de la flèche Tianxian, que tu as de nouveau, s'est également améliorée de manière significative. Ensuite, tu as passé encore 6 mois à parcourir la terre de Xizu. Tu as collecté pas mal d'opportunités du royaume du noyau d'or. C'est bien de reconstruire avec des souvenirs. En 6 mois, ce que tu as obtenu est déjà suffisant pour raffiner des élixirs pour cultiver jusqu'à la période du nourrisson primordial. Les trésors terrestres, les trésors célestes et matériels et les raretés peuvent même raffiner plusieurs armes magiques de grande puissance. Après avoir fait tout cela, tu es retourné à la secte des 9 cieux. Cette fois, tu t'es absenté pendant 9 mois. Tu es absent de la secte des 9 cieux depuis plus de 2 ans. Je me demande s'ils seront surpris de te revoir. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes seulement 9 mois. Revoir Shiliming former un noyau d'or sans devenir maître et disciple, semble être un regret. Comment serais-je digne de la vraie personne l'ONYE? À l'avenir, la vraie personne aura les meilleurs disciples du monde. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre des disciples dans cette vie. Puisque toi et moi n'avons pas de lien maître-disciple, je ne prendrai plus jamais de disciples à l'avenir. L'ONYE s'est empressé d'expliquer, indiquant qu'elle n'en a pas pris et qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'autres disciples. Tu as souri avec dédain à cela. Alors, lorsque je suis entré dans la secte ce jour-là, lorsque tu as dit que tu allais me prendre comme disciple, ce n'était pas ton intention première, n'est-ce pas? En entendant cela, l'expression de l'ONYE s'est figée. Comment pourrais-tu le savoir? Parce que je ne suis pas monté seul sur la montagne. Alors cette personne est vraiment l'ancien ancêtre de la secte des 9 cieux. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je n'ai jamais vraiment vu l'ancien ancêtre. La dernière fois que j'ai pris un disciple, ce n'était pas non plus mon intention. Mais c'était la demande du très ancien ancêtre. En obtenant cette réponse, ton expression est devenue encore plus soulagée.
La raison pour laquelle tu n'as pas quitté la secte des 9 cieux après ta renaissance, à part les personnes qui te tiennent à cœur, ce mystérieux très ancien ancêtre, est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu ne voulais pas partir. Tu n'arrives pas à comprendre. Dans ta vie antérieure, lorsque tu es entré dans la secte, tu t'es efforcé pour la secte, et tu es mort si misérablement. Pourquoi l'ancien ancêtre ne s'est-il jamais montré? Le grand tournoi décennal de la secte approche, et vous vous concentrez sur l'amélioration de votre cultivation. Vous n'avez probablement ni le temps ni l'énergie pour fabriquer un artefact magique. Prenez ceci et utilisez-le pour l'instant. Obtenir de bons résultats lors du grand tournoi apportera de généreuses récompenses. En parlant, Long YE est apparu devant vous, tenant un miroir précieux et ancien. L'artefact natal de Yun Yang. C'est mon miroir précieux natal, un miroir divisé en deux faces. Une face pour attaquer, une face pour défendre. C'est un trésor intégré d'attaque et de défense. Avec ce trésor, vous entrerez dans le top 3 du grand tournoi. Absolument aucun problème. J'ai des artefacts magiques. Votre réponse est toujours concise et froide. Encore une fois, elle a essuyé un refus. Long YE avait envie de se cacher quelque part. Mais elle n'en a pas besoin. Parce que l'instant d'après, vous partez en premier et retournez à la cantine. Long YE prend une profonde inspiration. Elle réprime de force les émotions violemment fluctuantes dans son cœur, range le miroir précieux et se transforme en un arc-en-ciel surprenant. Elle retourne au pic Tianxian. Le temps passe en un éclair, 6 mois s'écoulent. Les sons du ciel résonnent dans toute la chaîne de montagnes Juxiao. Le grand tournoi décennal de la secte commence officiellement. Vous y participez également. Dans le concours du stade du noyau d'or, votre premier adversaire est un concurrent du milieu du noyau d'or. Vous invoquez directement l'épée Tianxian. Vous n'avez pas bougé vous-même. L'épée Tianxian a simplement fonctionné seule et a brisé d'un seul coup l'artefact magique défensif de qualité moyenne de l'adversaire. Un seul coup brise l'artefact magique. Toute la secte Juxiao est choquée. Même ces anciens du noyau naissant qui regardaient le concours sur la haute plateforme étaient stupéfaits. Regardez cet artefact d'épée volante de Chu Tianjin. Comment peut-il être si puissant? J'ai l'impression que cette épée volante bleue semble avoir une intelligence. Un artefact magique avec un esprit, ce n'est pas un artefact magique ordinaire. Long YE était un peu perdu. En regardant l'épée Tianxian qui est apparue brièvement, elle ressentait cette sensation familière. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez facilement gagné le premier match. En partant, vous avez regardé le vrai homme Jujian. La femme semblable à une fée à ses côtés. À ce moment, le regard de cette femme vous a également croisé. Mais vous vous êtes déjà retourné. Les regards des deux ne se sont pas croisés. King Xu. Ce Chu Tianjin est le disciple avec la cultivation la plus rapide de toute l'histoire de la secte Juxiao. Il semble qu'il ait aussi beaucoup d'atouts. Cette fois, il sera votre puissant ennemi. Le vrai homme Jujian a dit à voix basse. La femme à ses côtés est ça. Seul disciple direct, Lu Qingxu. Elle est restée silencieuse et n'a rien dit. Elle vient de sortir de la retraite ces derniers jours. Elle a également entendu parler de vous. Elle a une certaine envie de vous affronter. Dans ta vie précédente, tu n'as pas participé à ce grand tournoi décennal et tu n'as jamais rencontré Lu Qingxu. Dans les 30 prochaines années, toute la secte Juxiao comptera sur toi et Lu Qingxu. 2 raisons, véritables personnes. Bien que les deux n'aient pas beaucoup d'interaction, lorsque tu as été faussement accusé. Lu Qingxu a pris l'initiative de se lever et a dit beaucoup de bonnes choses pour toi, mais malheureusement, quiconque est bon envers toi ou pense simplement à la secte est voué à une mauvaise fin. Même Lu Qingxu n'a pas fait exception. Plus tard, lorsque Lu Qingxu a de nouveau dirigé une équipe pour explorer un royaume secret, Shen lui a volé les 2 grands corps spirituels de glace et de tonnerre et a même voulu l'empoisonner pour s'emparer du corps de Lu Qingxu, mais avant que le poison ne fasse effet. Lu Qingxu s'est résolument suicidé. Lorsque tu as trouvé Lu Qingxu, cette disciple de génie qui pensait sincèrement à la secte, était déjà un cadavre glacé. Dans cette vie, tu perds ton temps à participer à ce grand tournoi de secte juste pour Lu Qingxu. Bientôt, la finale arrive. Sur le terrain, il ne reste plus que toi et Lu Qingxu. À ce moment-là, tout le monde pense que tu es la première personne du noyau d'or. C'est-à-dire la première personne sous les anciens de la secte Juxiao. Qingxu, ne te force pas. Échange quelques coups, et si tu sens que tu ne peux pas, abandonne. Perdre contre elle n'est pas une honte. La véritable personne des 9 épées regardait Lu Qingxu qui était sur le point d'entrer sur le terrain. Lu Qingxu hocha la tête. Sans rien dire. Lu Qingxu, pique Luoxia. Je vous prie de me conseiller. Tu t'inclines devant Lu Qingxu, avec un ton extrêmement humble et respectueux. Chu Tianjin salue sœur aînée Lu. Comment est-ce possible? Elle est en fait prête à l'appeler sœur aînée? Le génie le plus puissant de notre secte s'incline en fait devant sœur aînée Lu. Lu Qingxu était également très surprise. Elle te regarda attentivement, les yeux pleins d'incompréhension, pas encore revenue à elle. Et te répondit, je n'ose pas, frère aîné Chu a un talent extraordinaire. Les trésors en sa possession sont encore plus puissants. Mon épée azur m'a été offerte par mon maître. Lors de l'échange de tout à l'heure, je prie mon frère aîné d'être clément.
Mais l'instant d'après, tu as directement dit à tous les anciens, disciples se sent mal aujourd'hui. Incapable de continuer le combat. J'abandonne. Après avoir dit cela, tu n'as pas donné à personne la chance de réagir et t'es directement transformé en lumière d'évasion pour retourner à ta résidence. Puisqu'il a volontairement concédé la victoire, la première place du groupe Jingdan revient donc à Sir Long, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est toujours le maître de secte, l'immortel céleste. Cette grande compétition a pris fin, et Long Qingxue a également reçu la récompense qu'elle méritait pour la première place. Tu es retourné à Taoling dès que possible, avec un sourire satisfait sur ton visage. Maintenant, il faut faire tout ce qui est essentiel. Ensuite, il faudra restaurer ma culture au niveau de l'âme naissante. Long Qingxue du pic Luoxia vient solliciter une audience auprès du frère Chu. Voici la voix de Long Qingxue. Elle résonne dans le pic Taoling. Sœur aînée, entrez, je vous prie. Tu sais que Long Qingxue viendrait certainement. On dirait que le frère aîné savait que je viendrais. Long Qingxue apparaît rapidement devant toi. La sœur aînée pense certainement que j'ai volontairement concédé la victoire. Pour que tu obtiennes la première place, tu viendrais naturellement me poser des questions. Long Qingxue acquiesce. Elle ne dit rien, elle se contente de regarder. Parce que le talent de la sœur aînée est effectivement meilleur que le mien. Non seulement la sœur aînée possède un corps spirituel de glace, mais elle cache en réalité un autre corps spirituel, le corps spirituel de Shenxiu. La sœur aînée en a-t-elle entendu parler? Le corps spirituel de Shenxiu est un corps sacré pour cultiver la puissance du tonnerre. Ce corps spirituel, dans la vie précédente. Long Qingxue ne l'a découvert qu'après avoir cultivé jusqu'au stade de l'âme naissante. Dans cette vie, ton plan est de le lui faire activer plus tôt. Comment est-ce possible? Posséder un corps spirituel est déjà rarissime, et de plus, je ne le sens même pas moi-même. Long Qingxue est un peu incrédule. Un corps de tonnerre est rare en soi, et sans la puissance correspondante pour l'activer. Il est difficile à détecter. Mais il y a une opportunité en ce moment, il y a un marais de tonnerre à Qingzhou. Long Qingxue prend la carte que tu lui tends de sa vie passée, puis tu sors immédiatement une autre chose. Cette mini-armure. La sœur aînée doit aussi la porter. Elle peut t'aider à obtenir facilement l'herbe spirituelle du tonnerre. Après avoir raffiné l'herbe spirituelle du tonnerre, la sœur aînée pourra cultiver la loi du tonnerre, et l'âme naissante sera à portée de main. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Long Qingxue est un peu méfiante. Elle est prête à croire tes paroles. Mais elle ne comprend pas pourquoi tu es si gentil avec elle sans raison. Cet objet s'appelle l'armure de bataille du pays du tonnerre. Et ce n'est que la forme la plus primitive et la plus simple. Plus tard, avec l'amélioration de la culture de la sœur aînée, l'armure de bataille du pays du tonnerre peut évoluer. Dans la secte des 9 cieux, des anciens aux disciples ordinaires, la plupart des gens sont égoïstes et calculateurs. Chacun ayant ses propres arrière-pensées. Mais la sœur aînée a un cœur chaleureux sous une apparence froide, et elle pense au développement de la secte en toutes circonstances. Elle mérite tout cela. Le cœur de Long Qingxue est en proie à des vagues déferlantes en ce moment. Elle découvre que c'est la première fois que quelqu'un la comprend vraiment. En réalité, sous l'apparence froide et glaciale de Long Qingxue, il y a bien un cœur chaleureux. Et du début à la fin, elle pense sincèrement au développement de la secte. Bien, j'irai au marais de tonnerre. Après avoir été trompé, Long Qingxue a accepté l'armure de guerre du tonnerre, j'attends donc avec impatience que la sœur aînée Long atteigne bientôt le stade de l'âme naissante. Long Qingxue a rapidement quitté la forêt de péché, et l'instant d'après, Long Yue est apparu à nouveau devant vous. Qu'est-ce que tes commentaires? Pourquoi est-ce que je me sens si familière? Et est-ce qu'on se connaît? Beaucoup de choses sur toi me semblent familières. Ancienne Long Yue, vous réfléchissez peut-être trop, on ne peut pas toujours interdire aux autres d'aimer les choses que l'on aime. Tout cela n'est qu'une coïncidence, comment pourrait-il y avoir autant de coïncidences dans le monde? Me cachez-vous quelque chose? Long Yue n'abandonne toujours pas, elle a pris son courage à deux mains ce soir. En pensant qu'elle devait avoir une réponse. Tu aimes vraiment te surinterpréter, toi et moi n'avons jamais eu de contact. Pas avant, et pas après. Après avoir dit ces derniers mots à Long Yue. Puis sans attendre que Long Yue dise quoi que ce soit, elle est retournée à sa résidence. Long Yue est revenu une fois de plus bredouille. Même si tu as dit clairement que les deux n'avaient aucun contact, mais plus c'est le cas. Plus cette affaire ne cesse de hanter le cœur de Long Yue. Tôt le lendemain matin, vous avez quitté la secte. Cette fois, c'était principalement à cause de votre niveau. Après une année de retraite, vous avez réussi à restaurer votre cultivation au stade de l'âme naissante. Cette fois encore, il n'y a pas eu de tribulation céleste ni de démon intérieur, l'âme naissante est formée, il est temps maintenant d'aller récupérer la plupart des opportunités du stade de l'âme naissante. Avec ces ressources, c'est suffisant pour cette vie pour attaquer le royaume de la transformation divine. Peut-être qu'à Night City, avant de rejoindre la secte de Long Yue, vous pourrez entrer dans le stade de la transformation divine. À ce moment-là, peu importe la perfidie de Night City, elle ne pourra pas résister à votre puissance divine invincible. Cette fois, votre départ de la secte des 9 cieux a été très long, près de 3 ans. Cette fois,
vous n'êtes pas un simple voyageur de retour discret. Avant même d'arriver à la montagne des 9 cieux, la puissante pression et le sens divin du stade de l'âme naissante ont enveloppé la montagne des 9 cieux. Quel ami taoïste est en visite? La secte des 9 cieux était comme si elle faisait face à un grand ennemi, le vrai maître livre céleste s'est envolé en premier. Son expression était pleine de vigilance. Cela fait plusieurs années que nous ne nous sommes pas vus, le chef de la secte ne reconnaît-il pas son disciple? L'instant d'après. Votre silhouette est apparue, votre voix a résonné dans toute la chaîne de montagnes des 9 cieux, et en même temps. Vous avez retiré votre pression et votre sens divin. Tianjun, tu es déjà au stade de l'âme naissante? C'est formidable, c'est vraiment la chance de la secte. 7 ans. C'est suffisant pour être fier de n'importe qui dans le monde. Il est déjà au stade de l'âme naissante? Long YE a également vu à ce moment-là. Il ressentit pourtant une étrange pointe de déception. À cet instant, Long YE comprit qu'il n'y aurait plus la moindre chance qu'il devienne un jour maître et disciple. Ceci est l'âge d'or séculaire de la secte Jiuxiao. Annoncez-le immédiatement au monde entier. Dans un mois, nous organiserons la grande cérémonie du Yuan Yin pour le frère cadet Chu. Un instant plus tard, le véritable homme du livre céleste, en tant que chef de secte, annonça une chose importante. Puis, cette nuit-là, tu apparus au-dessus de la forêt de péché. Ensuite, le col de montagne où se trouvait la forêt de péché émit soudainement un énorme rugissement depuis le sol. Puis, un immense sommet montagneux s'éleva du sol. La forêt de péché d'origine devint le pied de la montagne. À l'avenir, ce sera le pic Tianjun, où se trouve ma grotte. Ta voix retentit à nouveau. Chaque disciple de la secte Jiuxiao l'entendit clairement. Le temps passa vite jusqu'à un mois. La secte organisa une fête de célébration du Yuan Yin pour toi. Aujourd'hui, Long YE est également apparu. Elle t'appelle aussi frère cadet. Et elle t'a offert un cadeau de félicitations, visiblement bien meilleur que celui des autres véritables hommes du Yuan Yin. Cette fois, tu acceptas avec sérénité le cadeau de Long YE. Tu as également remarqué que la cultivation de Long YE était visiblement plus faible qu'à la même époque dans la vie précédente. Il semble que ton intervention ait eu une influence évidente sur certaines opportunités de Long YE. Après avoir accepté le cadeau de félicitations, tu es resté par politesse pendant un moment. La grande cérémonie se termina donc à la hâte. De retour au pic Tianjun, tu t'assis sous un pêcher, une expression pensive sur le visage. Aujourd'hui, presque tous les disciples de la secte sont présents. Mais elle n'a toujours pas été trouvée. Se pourrait-il qu'elle ne soit pas encore entrée dans la secte? Dommage que lorsque je suis mort dans la vie précédente, je n'ai même pas eu la chance de lui demander son nom. Cette personne est un peu spéciale pour toi. C'est la dernière personne qui s'est souciée de toi avant que Long YE ne détruise ta cultivation. Et ne te jette dans un groupe de bêtes démoniaques pour être dévoré. Tu n'oublieras jamais cette simple petite servante de palais avec une cultivation de stade tardif de Kuilian, qui a ignoré tout danger et s'est précipitée dans le groupe de bêtes démoniaques juste pour essayer de récupérer ton cadavre. D'après la cultivation qu'elle a montrée à l'époque, elle n'aurait dû entrer dans la secte que depuis quelques années. Peut-être qu'elle n'entrera dans la secte que dans quelques années. Mais je ne peux pas continuer à attendre comme ça. Il reste moins de 20 ans avant l'apparition de la Cité de la Nuit. Je vais m'efforcer d'atteindre le royaume de transformation divine dans ces 20 ans. Après avoir réfléchi un moment, tu agitas légèrement ta manche devant la table en pierre. Puis, pinceau, encre, papier et pierre à encre apparurent sur la table en pierre. Ensuite, tu dessinas l'apparence de cette fille selon tes souvenirs. Juste au moment où le dessin était sur le point d'être terminé, une voix froide retentit soudainement, ancien Tianjun. Un disciple peut-il entrer? La voix semblait un peu claire et brillante, mais l'attitude était très respectueuse. La propriétaire de la voix est précisément Lu Qingxu, sœur aînée Lu. Pas besoin de cérémonie. Mon pic Tianjun est toujours ouvert. Ces mots tombèrent dans les oreilles de Lu Qingxu, c'était un honneur immérité. Déjà le 7e niveau de Nazsul, tu l'appelles encore Lu Qingxu? L'instant d'après. Lu Qingxu est apparu devant toi, tu l'as regardé, bien qu'elle n'ait pas encore atteint le 7e niveau de Nazsul. Mais Lu Qingxu avait déjà atteint le sommet de l'élixir essentiel, ce qui te semblait étrange, c'est que tu n'as pas senti la puissance de la force interne sur Lu Qingxu, il semble qu'elle n'ait pas seulement réveillé le corps spirituel de Shang Xiao. Même l'aura de l'armure de combat du tonnerre et de la terre donnée n'est pas là. Ancien Tianjin, vous me faites trop d'honneur. Vous êtes déjà une personne du Nazsul, pourquoi m'appelez-vous encore sœur aînée? À l'avenir, appelez-moi Qingxu. L'ancien plaisante, est-ce une connaissance de l'ancien? Malentendu. Elle est ma bienfaitrice, je la cherche depuis toujours. Alors, je dois bien me souvenir de la bienfaitrice de l'ancien. Et faire plus attention à l'avenir, pour aider l'ancien à trouver cette jeune fille au plus tôt. Parlez. Lu Qingxu te regarde sérieusement, elle enregistre profondément tes paroles. Vous n'arrêtez pas de m'appeler ancien, je ne m'y habitue pas. Si vous ne vous en souciez pas. Appelez-moi plutôt frère aîné à l'avenir. Vous êtes déjà à moitié Nazsul, je pense qu'au plus dans 1 an et demi. Vous serez certainement en mesure de percer Nazsul. Alors, je ne décevrai certainement pas mon frère aîné,
et je m'efforcerai de vous appeler frère aîné ouvertement au plus tôt. Et d'avoir un échange digne et juste avec mon frère aîné. Tu as souri et hoché la tête, au fait. Pourquoi l'aura sur ton corps est-elle toujours ainsi? Se pourrait-il qu'il y ait eu un accident lors du voyage au marais du tonnerre? Lukinxu a souri avec charme. Puis l'aura sur son corps, non seulement a dégagé une puissante aura de tonnerre, mais une armure exquise. Scintillant d'arcs électriques est apparu à l'extérieur de son corps, et une lance violette est apparue dans sa main. Selon les instructions du frère aîné. Non seulement j'ai trouvé avec succès l'herbe du tonnerre céleste, activé avec succès le corps spirituel de Shang Xiao, mais j'ai également obtenu un héritage dans le marais du tonnerre. Bien que l'héritage soit un peu incomplet, il existe justement une méthode pour cacher le corps spirituel de Shang Xiao, ainsi que cette lance. De trésors spirituels qui percent l'armure, la lance du tonnerre foudroyant céleste. Je veux cacher mon corps spirituel de Shang Xiao, afin de pouvoir l'utiliser comme un atout. Votre chance est vraiment incroyable. À ce moment-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de douter, si ce n'était pas le cas dans la vie précédente. Où vous avez impliqué Lukinxu, la laissant être manipulée par Y Shen, on estime que les réalisations de Lukinxu auraient été très élevées. Ensuite, les deux se sont remémorés le passé, Lukinxu a parlé d'eux. Ses expériences à l'extérieur ces dernières années, il s'avère qu'elle a entendu dire que vous alliez organiser une célébration du Nazgûl. Et qu'elle s'était précipitée sur des dizaines de milliers de kilomètres pour revenir. Frère aîné, je n'ai pas grand-chose de bien. Cette sortie fortuite m'a permis d'obtenir un sutra, peut-être une forme de kung-fu, mais je n'en comprends pas les aspects étranges. Je l'offre donc à mon frère aîné en guise de cadeau de félicitations. J'espère que mon frère aîné ne le trouvera pas indigne. Lukinxu a sorti une écriture de la taille d'une paume, d'apparence délabrée, et te l'a tendue. En voyant la première page de ce sutra, ton expression s'est éclaircie. Où l'as-tu trouvé? Sais-tu ce que c'est? J'ai tué une bête démoniaque et je l'ai trouvée dans son ventre. Il y a beaucoup de symboles étranges dessus, mais je n'en reconnais aucun. Se pourrait-il que mon frère aîné connaisse son origine? Tu as pris une profonde inspiration, puis avec une solennité extrême, ces symboles sont en fait une forme d'écriture, plus précisément l'écriture du royaume supérieur. On peut l'appeler sceau immortel. C'est peut-être vraiment un fragment de technique immortelle. Peut-être veux-tu vraiment me le donner. Mon frère aîné connaît les caractères dessus. Le visage de Lukinxu a également affiché une expression de choc extrême. Tu as hoché la tête, en reconnaissant quelques-uns, mais d'après cette page. Je peux à peine en identifier un 10e ou un 20e. Puisque mon frère aîné les connaît, cela signifie que cet objet est lié à mon frère aîné par le destin. Le garder dans mes mains ne vaudrait rien. Frère aîné, prends-le. Dans ta vie précédente, tu as dépensé de l'énergie pour étudier les formations et tu as appris quelques sceaux immortels. Grâce aux sceaux immortels sur cette page du sutra, tu as appris qu'il s'agissait d'un livre de fées miraculeux appelé le livre céleste des 6 mondes. C'est vraiment un livre miraculeux, même dans le royaume des fées. Prends cet objet. Si tu peux en comprendre les mystères à l'avenir, je le partagerai avec Kinxu dans les plus brefs délais. Voici aussi quelques pilules qui peuvent t'aider à percer les goulets d'étranglement. C'est aussi une petite pensée de mon frère aîné. Lukinxu n'a pas été poli. Elle aime aussi beaucoup être avec toi. L'absence de tromperie mutuelle dans la cultivation lui donne le sentiment de ne plus être seul, que le chemin à venir n'est plus solitaire. Quelques jours plus tard, un talisman de transmission vocale a volé jusqu'à ton domicile. Frère cadet Tianjin, viens vite au grand hall de la secte. Il y a des affaires importantes à discuter. Le talisman de transmission vocale a été émis par le véritable maître Tianshu, le chef de la secte. Tu as bougé et t'es rendu au grand hall de la secte. Dans le grand hall, il y a maintenant une place qui t'appartient, comme dans ta vie précédente, juste à côté de l'ONYE. Dès que tu t'es assis, tu as immédiatement senti que les regards des autres personnes dans le hall se tournaient vers toi et l'ONYE. L'instant d'après, le véritable maître Tianshu, le chef de la secte, a de nouveau pris la parole, les démons attaquent massivement le mois dans le. Tous les ordres de l'Alliance immortelle demandent aux différentes sectes de retirer du personnel. Cette fois, notre secte des 9 cieux doit envoyer 2 vrais seigneurs Yuan Ying. Compte tenu des missions du début d'année, cette lourde tâche incombe à la sœur cadette l'ONYE et au frère cadet Tianjun. Le maître céleste des Écritures n'avait pas fini de parler, tu as déjà compris que cet incident s'était déjà produit. Mais à cette époque, je n'étais qu'une essence spirituelle, et plus tard, ce sont l'ONYE et un autre ancien Yuan Ying qui sont allés à Yuzu. L'ONYE a subi des blessures importantes à cette occasion, jusqu'à ce que je sois promu Yuan Ying quelques années plus tard. J'ai complètement réparé les blessures de l'ONYE à cette occasion, ni toi ni l'ONYE ne pouvaient refuser cette tâche. Je vais juste faire un tour, bien que je ne sois qu'au début de Yuan Ying, je suis confiant de ne pas craindre même le sommet de Yuan Ying. L'ONYE avait l'air assez heureuse d'entendre qu'elle allait aller sur le champ de bataille de Yuzu avec toi. La réunion s'est terminée rapidement, tu restes méfiant envers l'ONYE et a dit que tu allais te préparer. Tu es retourné directement au pic Tianjun, en fait il n'y avait rien à préparer,
Tu ne voulais juste pas aller à Yuzu avec Long YE. Tu as l'intention de t'enfuir directement et d'aller à Yuzu seul. Frère cadet Tianjun, êtes-vous prêt, sœur aînée? Cette navette Linfeng est très appropriée pour se déplacer, il est temps de partir. Long YE se tenait sur une immense arme magique en forme de navette, devant tous les disciples. À ce moment-là, tu as quand même fait preuve de décence envers Long YE et est monté sur la navette Linfeng, à côté de Long YE. Il suffit d'injecter de l'énergie spirituelle dans cet objet pour qu'il vole à une vitesse extrêmement rapide, le voyage vers Yuzu est assez long, nous allons injecter de l'énergie spirituelle à tour de rôle, je vais expliquer la navette Linfeng au frère cadet. Cependant, avant que Long YE n'ait fini de parler, tu l'as interrompu et a immédiatement fait un saut à une main. Puis, vers la navette Linfeng sous toi, tu as dit la même chose, je sais comment faire, l'instant d'après. La navette Linfeng a disparu dans les nuages de Jiuxiao, volant à une vitesse incroyable, Long YE t'a regardé avec incrédulité. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre comment tu étais si familier avec la navette Linfeng, et elle pouvait clairement sentir. Sous ton contrôle, la navette Linfeng était encore plus rapide et plus féroce que lorsqu'elle était utilisée par son propre propriétaire. Le frère cadet n'est qu'au début de Yuan Ying, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une énergie spirituelle aussi abondante, j'ai peur que ça ne prenne pas longtemps. Long YE devrait t'appeler frère aîné, tu as répondu avec une attitude toujours froide, puisque c'est ainsi. Sœur aînée, autant vous dépêcher de cultiver, tu n'as pas laissé Long YE transmettre d'énergie spirituelle du tout, et tu as conduit directement la navette Linfeng jusqu'à la ligne de front de Yuzu. Bientôt, le jade slip de Lupas a sonné, la Ligue Immortelle a transmis un message, la nouvelle offensive de la voie démoniaque a commencé. Que chaque forteresse se prépare à affronter l'ennemi, ils arrivent, ce n'est pas bon. Ce sont en fait 4 Yuan Ying. Long YE se leva brusquement, regardant Luegan avec une expression d'étonnement. Tu as aussi légèrement froncé les sourcils, réalisant enfin pourquoi Long YE avait subi une blessure si grave dans sa vie précédente. Pour faire un petit Luegan, la voie démoniaque a en fait envoyé autant de personnes. Il semble qu'il considère cet endroit comme une percée. Les 4 Yuan Ying de la voie démoniaque sont tous au stade initial. Long YE, sous la protection de 2 royaumes de l'élixir d'or, s'est déjà envolée de Luegan. Elle s'est battue avec les 4 grands Yuan Ying de la voie démoniaque. Tu te tiens au sommet de la ville, mais tu n'as pas l'intention d'aider. Long YE a réalisé que derrière elle se fichait complètement de sa vie ou de sa mort. Il s'est avéré qu'elle était si froide. Elle avait l'intention de me regarder mourir. Vais-je vraiment mourir ici aujourd'hui? Ce que Long YE ressentait le plus dans son cœur n'était pas la peur, mais la réticence. Elle ne comprenait pas qu'elle avait été assez bonne avec toi, pourquoi ce disciple était-il encore si impitoyable envers elle? C'est à ce moment que tu as soudainement regardé le vide. Tu as dit légèrement, « Votre Excellence, comptez-vous regarder jusqu'à quand? Sortez !» Une silhouette avec un souffle vigoureux est apparue. Le QI démoniaque sur cette personne était tumultueux. L'énorme pression a forcé Long YE, qui était encore en train de se battre. Et les 4 grands Yuan Ying de la voie démoniaque à retenir instinctivement leur QI et leur sang. Il s'est avéré qu'il y avait encore des experts dans l'ombre. Elle n'était pas froide et ne se montrait pas. Je l'ai encore mal comprise. L'apparition de l'expert de la voie démoniaque a instantanément fait changer l'attitude de Long YE. Je pensais que ce Luegan était le point le plus faible. Il semble que ces quelques vieilles choses se soient trompées. La voix de l'expert de la voie démoniaque qui s'est caché était un peu inattendue. Tu as clairement vu l'apparence de cet expert de la voie démoniaque. De plus, le souffle de l'autre partie était aussi un peu inattendu et tu as dit, Tang Wuji de la secte du Saint-Démon. Il semble que votre voie démoniaque manque aussi de personnel. Même le digne Saint-Fils est envoyé en première ligne. En entendant tes mots, l'expression de Long YE a radicalement changé. Le nom de Tang Wuji peut être considéré comme inégalé à Zanlong. Cette personne est le Saint-Fils de la plus grande secte de la voie démoniaque, la secte du Saint-Démon. Frère cadet, dépêche-toi de partir. Ce démon est invincible. Je vais les retenir. Long YE a crié avec anxiété. Tang Wuji a dit en riant, si elle voulait partir, elle serait partie depuis longtemps. Quand l'Alliance Immortelle a-t-elle produit un tel personnage? Aujourd'hui, je vais juste demander conseil. Long YE a rapidement imaginé beaucoup de choses. Elle n'est pas partie, se pourrait-il qu'elle soit restée pour moi? Le frère cadet n'est vraiment pas aussi froid qu'il y paraît en surface. Tianjin, ne t'inquiète pas. Je ne t'abandonnerai pas non plus. Tang Wuji s'est tourné vers toi et a commencé à s'enquérir. Puisque tu me connais, tu connais effectivement Tang Wuji. Dans ta vie précédente, vous deux aviez combattu une fois lorsque vous étiez tous les deux au sommet de Yuan Ying. Dans cette bataille, tu as gagné et tu as tué ce génie de la voie démoniaque. Le livre céleste des 6 voies de l'humanité que tu as obtenu dans ta vie précédente. Tu l'as obtenu de cette personne. C'est aussi en combinant le livre céleste de l'humanité que tu as pu compléter la grande voie de la création. Difficile dans un endroit spécial, semblable à un royaume secret, que chaque cultivateur de la voie démoniaque doit se disputer. Une seule chance d'entrée. Il soupira intérieurement.
Tang Weiji n'avait pas encore obtenu le livre céleste des 6 armures. Alors je ne peux pas encore le tuer maintenant, mais se battre n'est pas exclu. Ne perds plus ton temps en paroles inutiles. Avec une cultivation du stade initial du noyau Yuan, il lança une attaque contre Tang Weiji, au stade avancé du noyau Yuan, et utilisa des sorts d'une seule main. Divers moyens d'attaque furent invoqués vers Tang Weiji. La grandeur et la profusion des moyens rendaient les gens éblouis. Quel genre de monstre est ce type? Il a une force si puissante au stade initial du noyau Yuan. Il a appris tellement de sorts. Tang Weiji, ce fils sacré de la secte du Saint-Démon, devint rapidement grave. Comment le disciple frère Tianjin peut-il être si puissant? C'est un prodige du Dao démoniaque au stade avancé du noyau Yuan. Où a-t-il appris ses sorts? Beaucoup ne viennent pas de la secte des 9 cieux. Long Yue fut également choqué. Une faille? Je n'ai aucune rancune envers cette personne. Il n'est pas nécessaire de révéler mes cartes ici. De toute façon, j'ai déjà attaqué sans succès, et Tang Ren ne peut rien dire. Tang Weiji pensait déjà en son fort intérieur. À comment se retirer? Les informations étaient erronées. Ce pavillon de la rivière lui a des experts comme témoins. Nous partons. C'est biaisé. Tang Weiji trouva une occasion et, après avoir pris ses distances avec toi, cria aux 4 experts du noyau Yuan du Dao démoniaque. Les 4 experts du noyau Yuan du Dao démoniaque furent également décisifs. Après avoir reçu l'information, ils attaquèrent simultanément. L'attaque des 4 était encore plus forte qu'avant, brisant même 2 des formations d'épée de Long Yue. Finalement, l'attaque atteignit Long Yue. Bien qu'elle ait réussi à la bloquer à grand-peine, elle fut blessée et cracha une gorgée de sang. Vous voulez partir? Vous êtes venu jusqu'ici. Ne partez pas sans rien laisser. Ton regard se fixa sur les 4 noyaux Yuan. Pas bon. Fuyez séparément. Les 4 noyaux Yuan furent terrifiés. Ils savaient que leur force était bien inférieure à la tienne. Ils ne pouvaient que fuir séparément. Tu suivis également leurs mouvements, ne pouvant choisir qu'une seule personne. Une paume atterrit sur le sommet du crâne de l'adversaire, puis la technique de création du ciel et de la terre fut activée. La force de Luoxu fut absorbée de force par toi. Long Yue avait subi une attaque auparavant et tenait maintenant sa poitrine d'une main, se soutenant au sol de l'autre. Maintenant, en te voyant tuer un cultivateur démoniaque du stade initial du noyau Yuan si facilement, la choc dans ses yeux était indescriptible. Après avoir réglé le problème, tu marchas vers Long Yue et dis légèrement en t'approchant. Tu es blessé. En entendant ces mots, Long Yue fut très heureuse. Elle tendit inconsciemment la main, pensant que tu allais l'aider à se relever l'instant suivant, mais sa main n'était pas encore complètement tendue. Quand elle te vit passer droit à côté d'elle, sans t'arrêter. Immédiatement après, derrière elle. Une voix froide retentit à nouveau, si tu es blessé, retourne à la secte. Ne reste pas ici à gêner. Le lendemain matin, Long Yue reçut un décret de la part du vénérable souverain de la transformation divine, car la secte des 9 cieux avait abattu un cultivateur démoniaque de l'âme naissante. Selon les règles du royaume immortel, un cultivateur de niveau équivalent pouvait être retiré. Tu as laissé ce quota à Long Yue, et la raison pour laquelle tu l'as laissé partir est d'abord que Long Yue ne doit pas encore mourir. Deuxièmement, tu ne voulais pas que Long Yue te gêne ici, ce que tu dois faire ensuite. C'est te transformer en cultivateur démoniaque et t'y rendre, car en plus de nombreuses opportunités, il y a une chose très importante à faire. Long Yue a finalement accepté ce qu'elle considérait comme une bonne intention, et avant de partir, elle t'a regardé à regret, baissant la tête et disant à voix basse. Frère cadet Tianjun, prends soin de toi, je t'attends pour que tu reviennes sain et sauf. Immédiatement après, tu as laissé une phrase. Un corps de marionnette identique à toi, cachant ton aura, a tranquillement quitté le pavillon Lu. Peu de temps après, tu es entré dans le royaume de la prison du Sud, et tu n'as plus caché ton aura. Seulement, l'aura sur ton corps s'est transformée en une énergie démoniaque immense, donnant l'impression d'un cultivateur démoniaque stupéfiant. Au stade du noyau d'or, dans ta vie antérieure, tu es venu à la prison du Sud, déjà au stade avancé de l'âme naissante. Cette fois-là, tu as même tué presque toute la jeune génération de la voie démoniaque, il n'est certainement pas un adversaire pour cette personne. Bientôt, tu es arrivé à la montagne du vent noir, où se trouve un palais de la neige du vent noir, semblable à une académie dans le monde vulgaire. Mais c'est l'académie de la voie démoniaque, Junior Chuliu, je viens spécialement pour rencontrer Maître Jinchi, pseudonyme Chuliu. Celui que tu veux voir est Maître Jinchi, qui a beaucoup étudié l'écriture immortelle, et tu l'as rencontré rapidement. Maître Jinchi, qui n'a pas l'air amical, et dont l'apparence est même un museau pointu et des joues de singe. Maître Jinchi a été un peu surpris d'apprendre que tu voulais étudier l'écriture immortelle avec lui. Mais il n'a pas refusé, mais a directement exprimé ses exigences. Tu peux apprendre, je veux un œuf d'araignée démoniaque des abysses, mais un corps de verre à soie de glace Vajra. Et 3 livres de soie résiduelle de l'Underworld, il a énuméré plusieurs matériaux, qui sont la récompense demandée. Après que Maître Jinchi ait fini de parler, tu as tapoté ton sac de rangement, puis plusieurs choses ont émergé,
Maître veut raffiner la bannière des 10 000 âmes, et parmi celles-ci, il y a quelques éléments. Bien qu'ils diffèrent quelque peu des exigences du maître, ils sont en fait plus efficaces et suffisent à raffiner une bannière des 10 000 âmes de qualité supérieure. Je me demande ce que pense le maître. Bien, très bien, marché conclu, mais disons-le clairement d'abord. Chaque jour, je n'expliquerai qu'une demi-heure, pour un total d'un mois, quant à ce que tu pourras apprendre. Voyons voir de quoi on est capable. Après avoir passé 10 jours au palais de neige du vent noir, tu sentiras que tu es presque à sec. L'héritage de maître Jinchi, d'ici quelques jours, permettra au maître de n'avoir plus rien à enseigner. À ce moment-là, tu auras essentiellement terminé ton apprentissage, et tu pourras étudier seul à l'avenir. Tu maîtriseras lentement plus de compétences de Xianzuan, mais le 12e jour, maître Jinchi te présenta soudainement une personne, Chu Liu, voici mademoiselle Yuju. Elle est également venue apprendre Xianzuan. Elle a déjà étudié pendant un certain temps auparavant. Ensuite, vous prendrez des cours ensemble. Et peut-être quand vous entrez dans, vous apprendrez encore mieux. Pour être honnête, je n'ai plus grand-chose à t'enseigner. Je suis Chu Liu, ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Yuju. Tu la salues avec un visage honnête, et tu as l'air d'être un frère Chu sans mauvaise intention, 6e de ta famille. Les précédents sont des frères aînés ou des sœurs aînées. Yuju cligna de ses yeux brillants en te fixant avec curiosité. Tu fus stupéfait un instant. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle pose une telle question, mais qui ne saurait pas jouer la comédie? L'instant d'après, tu répondis, les précédents sont encore morts dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas si ce sont des garçons ou des filles. Yuju dit avec un visage excité. Quelle bande de déchets! C'est comme mes 8 frères et sœurs aînés, mais ils ont eu de la chance. Mes 8 frères et sœurs aînés ont tous été transformés en démons d'âme par moi. Le lendemain, vous deux avez pris des cours ensemble. Et en seulement une journée, tu as constaté la profonde compréhension de Yuju envers le maître. Tu as même appris des choses d'elle. La valeur de maître Jinchi diminuait de plus en plus. Le 15e jour, maître Jinchi n'avait plus rien à enseigner. Mais tu n'as pas choisi de partir, car toi et Yuju avez choisi de continuer à étudier seul. En fait, vous apprenez l'un de l'autre la compréhension de Xianzuan. Le temps a passé en un éclair, plus d'un mois s'est écoulé. Que ce soit à cause de la compétence du vent noir ou du fait que la marionnette de Luegan risque d'être démasquée. Il est temps de partir. Mademoiselle Yu, je vais quitter l'école demain. Je vous offre ce verre, mademoiselle. Le dernier soir avant de partir, tu as pris l'initiative de porter un toast à Yuju. Je suis du même avis que frère Chu, tu dis. C'est exagéré. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Le sourire sur le visage de Yuju est toujours brillant et rayonnant, avec toujours cette apparence inoffensive. Le hasard fait bien les choses. J'avais prévu de partir demain. La prochaine fois que nous nous reverrons, nous discuterons. D'abord, frère Chu, tu dois faire des efforts. Si je ne peux rien tirer de toi, je te transformerai aussi en esclave d'âme. Ainsi, nous serons considérés comme les meilleurs amis. Nous pourrons être ensemble tous les jours. C'est donc décidé. Si jeune fille ne travaille pas dur, cela ne me dérangerait pas de t'intégrer, toi et tes frères et sœurs, dans mon trésor magique. J'aime tellement voir les familles réunies. Tu n'as plus attaqué. Les règles sont finalement devenues chaotiques. Mission, quitter le champ de bataille. Après être parti, tu n'étais pas pressé de retourner à la secte des 9 cieux. Tu as erré dehors pendant 6 mois, avec quelques petites récoltes en cours de route. Quand tu es revenu à la secte des 9 cieux, près d'un an s'était presque écoulé. Dès que tu as atterri et que tu t'es enfui, tu as senti un tourbillon. Une lumière s'est élevée et est apparue devant toi en un clin d'œil. Inutile de réfléchir pour savoir que c'était forcément l'ONYE. Ton humeur, qui était bonne jusqu'à présent, s'en est aussitôt ressentie. Monseigneur, vous êtes enfin de retour. Vous n'êtes pas blessé? Où es-tu passé ces 6 derniers mois? Pourquoi n'as-tu donné aucun signe de vouloir revenir au sein de la secte? L'ONYE a peut-être oublié ton indifférence à son égard. Et ton indifférence. Tu sens que le visage de cette femme devient de plus en plus épais. Inconsciemment, tu as voulu la contrer. Mais malheureusement, les mots n'étaient pas encore sortis. Qu'une autre voix s'éleva, interrompant net ce que tu allais dire, l'aîné Tianjin. La personne dans le tableau est venue à la secte. La voix était celle d'un cultivateur de l'élixir d'or, qui est responsable de l'inscription des nouveaux disciples. Dès qu'elle a senti ton retour à la montagne, elle s'est également précipitée. L'apparition de la personne dans le tableau t'a instantanément fait oublier l'ONYE à tes côtés, et tu t'es empressé d'interroger ce cultivateur à l'élixir d'or. Où se trouvait la personne? Dans la cour des disciples serviteurs. Cette jeune fille est entrée. Avec les nouveaux disciples de cette année il y a un demi-mois. Mais son talent est extrêmement médiocre et elle ne peut que commencer comme servante. Après avoir obtenu la réponse de l'autre personne, tu n'as plus rien demandé et tu as directement franchi le pas. En volant vers la cour des serviteurs. Que se passe-t-il avec la personne dans le tableau dont tu parles? Après ton départ, d'un ton détaché, l'ONYE interrogea le cultivateur. Celui-ci, appartenant à l'Alliance du Noyau d'Or,
expliqua rapidement le pourquoi du comment. Le tableau, est-il en possession de long YE? Demanda-t-elle, non sans une certaine curiosité. Je l'ai sur moi, et l'ancienne long YE vous prie de l'examiner. Sur ces mots, le cultivateur au noyau d'or sortit rapidement le tableau. Long YE prit le rouleau et le déroula. En jetant un coup d'œil, elle trouva le personnage dans le tableau plutôt joli, mais pas au point d'être absolument époustouflant. À part son jeune âge, elle n'était pas plus jolie que moi. Bon. Ce n'est pas ton affaire. Elle rangea directement le tableau et te suivit de près jusqu'à la cour des hommes à tout faire. Dans la cour, une jeune fille aux vêtements plutôt raffinés balayait la cour, et bientôt plusieurs personnes firent irruption dans la cour. N'est-ce pas son Altesse royale la princesse? Comment se fait-il qu'en entrant dans la secte immortelle, elle ait l'air d'une servante? Une jeune fille regarda le personnage dans le tableau avec un air moqueur. À moins de 20 ans, est-ce la princesse Hénénique dont tu parles? Ce talent est vraiment trop mauvais. J'ai peur qu'elle ne soit qu'une servante toute sa vie. Immédiatement, un jeune disciple derrière la jeune fille afficha également un air de dédain. Une fois entré dans la secte immortelle, il n'y a plus de princesse. Même l'empereur séculier, en voyant un cultivateur de l'étape du noyau d'or, doit s'agenouiller respectueusement. Même si les frères et sœurs aînés de l'étape de la fondation descendent de la montagne, l'empereur doit les appeler respectueusement, maître précédent. La jeune sœur Chouer est exceptionnellement talentueuse et a un cultivateur de l'étape du noyau d'or comme maître. Cette princesse n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Le personnage dans le tableau ignora les moqueries de ces personnes. Il ne voulait pas se disputer avec eux. Prenant le balai, il se retourna et s'apprêtait à partir, mais à ce moment-là, la jeune fille qui réprimandait leva soudainement la main. Une rafale de vent souffla et les feuilles mortes qui avaient été balayées ensemble recouvrirent à nouveau toute la cour. Comment se fait-il qu'il y ait autant de feuilles mortes? Princesse, ne soyez pas paresseuse. Si vous ne pouvez pas nettoyer une cour entière, ne pensez même pas à manger ce soir. Tu ne devrais pas abuser. Ton père est un grand conseiller, mon père l'a bien traité, et je te traitais comme une sœur. Pourquoi dois-tu me rendre la vie difficile partout? Qu'est-ce que tu racontes? Si on ne balaye pas une maison, comment peut-on balayer le monde? Si on ne peut pas nettoyer une cour, comment peut-on avancer sur le chemin de la cultivation? Tu es déjà mauvaise. Si tu ne deviens pas plus diligente, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Princesse. Je fais tout pour ton bien. Le personnage dans le tableau ne dit plus rien et recommença à balayer silencieusement les feuilles mortes, la tête baissée. Onsxu renifla froidement, visiblement pas encore satisfaite de son jeu, et continua l'instant suivant. Pour te dire la vérité, le vénérable serviteur m'a déjà promis que dans peu de temps, mon père forcera ton père à abdiquer. À ce moment-là, je serai le fils, et tu ne seras qu'un chien errant. En entendant ces mots, le personnage dans le tableau hésita. La raison pour laquelle il est venu à la secte Juxiao pour devenir disciple était qu'il pensait que s'il pouvait réussir dans la cultivation. Pour aider son père à consolider le trône impérial, elle choisit de s'emparer de son propre empire, et cette personne n'est autre que son ancienne meilleure amie, Kuixuan. La personne dans le tableau ne pouvait plus se retenir, ses yeux étaient remplis de colère lorsqu'il regarda Kuixuan. Toujours pas convaincu? Une simple corvée ose me regarder comme ça. Plusieurs laquais derrière Kuixuan se sont immédiatement dirigés vers la personne dans le tableau, certains tenant même des fouets dans leurs mains. La personne dans le tableau leva inconsciemment ses deux mains. Les manches glissèrent, révélant des bras blancs, mais avec de nombreuses contusions et blessures. Il était évident qu'il était régulièrement victime de telles brimades ces derniers temps, mais la douleur attendue ne se manifesta pas. Il ouvrit prudemment les yeux. Il vit une silhouette apparaître devant lui sans savoir quand. « Qui êtes-vous? Osez-vous vous mêler de mes affaires ?» demanda Kuixuan au loin en vous regardant avec acharnement. « Jeune homme, je vous conseille de ne pas vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Le maître de la sœur cadette Xuan'er est un expert du noyau d'or. Vous ne pouvez pas supporter la colère d'un expert du noyau d'or. Vous ne savez pas ce que signifie la mort. Mettez-vous à genoux et admettez votre erreur, il est encore temps. Opprimer des disciples, manquer de respect aux aînés, c'est vous qui ne savez pas ce que signifie la mort. » Soudain, long YE atterrit à vos côtés. Une force spirituelle émana de son corps et, sans même attaquer, Kuixuan et les autres furent instantanément projetés en l'air. Plusieurs disciples gisaient à moitié morts sur le sol. À ce moment-là, l'expert du noyau d'or arriva enfin. « Oncle Martial Ma, sauvez-moi. » Ils deux ont blessé des compagnons disciples, emmenez-les rapidement au hall de la discipline. Kuixuan connaissait en fait cet expert. Elle l'appelait Oncle Martial Ma. « Tais-toi. Devant vous se trouve l'aîné de notre secte, le vrai homme Tianjun. Et le vrai homme long YE. Comment est-ce possible? Une simple corvée. Un déchet en cultivation, comment pourrait-elle connaître un vrai homme? » Kuixuan était un peu incrédule. « Frère cadet, qui est cette jeune fille pour vous? » À ce moment-là, long YE demanda avec curiosité. Vous n'avez pas prêté attention à Kuixuan et aux autres, ni à long YE, mais avez tendu la main vers la personne dans le tableau. Je m'appelle Chu Tianjun. Désormais, le pic Tianjun sera ta maison. Personne n'osera plus te harceler.
La personne dans le tableau vous regarda, abasourdi, et demanda, incrédule, à partir de maintenant, puis-je cultiver avec l'aîné? Vous hochâtes la tête et continuâtes, tu peux m'appeler frère aîné. Tu peux aussi m'appeler maître, comme tu veux, comme tu préfères. Cependant, l'instant suivant, contre toute attente, et même contre vos propres attentes. Elle prononça ces mots, grâce à la bienveillance du vrai homme, la disciple souhaite prendre le vrai homme comme père adoptif. Votre fille est prête à vous servir toute sa vie. Votre cerveau fut sur le point de court-circuiter pendant un instant. Dans ma vie antérieure, j'étais pauvre comme Job, et je n'avais même pas trouvé de partenaire taoïste, et voilà qu'une fille apparaît. À ce moment-là, l'ONYE a pris les devants et a dit, « Bonne fille, félicitations, jeune frère. » Avec une fille aussi sage et belle, je me suis senti lié à cet enfant dès le premier regard. Tante Maître t'offre un cadeau de rencontre. Si tu ne comprends pas quelque chose à l'avenir, tu peux aussi venir au pic de la suspension céleste. En disant cela, elle sortit une bouteille de jade. Elle la glissa dans la main de Kissy. Kissy, un peu perdu, te regarda, sentant que cette tante Maître l'ONYE semblait être encore plus gentille avec elle. Pendant un moment, elle ne sut plus très bien. Tu hochas la tête. Tu dis, puisque nous sommes père et fille, les autres anciens t'enverront aussi des cadeaux le moment venu. Considère-les comme reçus à l'avance. Au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Épée Folle Fruit. Kissy baissa la tête et dit avec embarras, Épée Folle Fruit. Quelle belle fille, pourquoi son père lui a-t-il donné autant de noms? Tu eus immédiatement une expression sombre. À ce moment précis, des flocons de neige commencèrent soudainement à tomber du ciel. Tu en attrapas un. Puis tu regardas les feuilles mortes sur le sol et dis soudainement, que dirais-tu de Kissy? Kissy, Kissy. Chou Kissy, c'est génial. J'aime tellement ce nom. Kissy remercie son père de lui avoir donné un nom. Immédiatement après, Kissy s'agenouilla devant toi. Tu ramenas Kissy au pic de l'armée céleste et en informa officiellement la secte. Le pic de l'armée céleste avait une fille de plus. Ce jour-là, tu étais en train de cultiver dans ta chambre. Soudain, on frappa à la porte. Puis vint la voix de Ning Kissy, père. Kissy vous a préparé le nouveau thé qu'elle vient de faire. Puis-je entrer? Entre. Tu dis, Kissy, goûte le nouveau thé. Kissy s'assit sagement à tes côtés pour offrir le thé. Kissy a mis tout son cœur dedans. Comment se passe la cultivation récemment? Tu pris une gorgée de thé et demanda avec un visage aimant. L'oncle YE dit. Que je peux déjà essayer la construction de la fondation, mais je n'ai pas confiance, père. Mes qualifications sont si mauvaises. Tu as mis tellement d'efforts sur moi. N'as-tu jamais regretté? Kissy te regarda prudemment et dit. Li Wenyan sourit. Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en la cultivation, mais que tu n'as pas confiance que je serai toujours bon avec toi. Ou plutôt, tu as toujours douté que je sois aussi bon avec toi dans un but précis. Kissy n'osa pas, père, Kissy a juste de la curiosité. Au début, Kissy avait effectivement ce genre d'idée. Mais au cours de ce mois et demi, je peux sentir que mon père me considère vraiment comme sa fille. Peu importe le but de mon père, Kissy veut juste comprendre. Même si mon père veut ma vie. Votre fille la donnera d'abord à son père. En fait, je suis aussi très curieux. Vous avez doucement levé la main pour aider Ling Kissy à se relever. En même temps, vous avez prononcé une phrase si étrange que Ling Kissy était également perplexe. Pourquoi mon père adoptif est-il bon avec moi? Se pourrait-il qu'il ne le sache pas lui-même? Heureusement, l'instant suivant, vous avez continué à parler. Lorsque votre père était en retraite, il a rencontré la nouvelle calamité démoniaque. Dans la nouvelle calamité démoniaque, j'ai vu des images qui pourraient appartenir au futur. Dans ces images, votre père a finalement été grièvement blessé et calomnié pour avoir été mangé par des bêtes démoniaques. Seul toi t'es précipité dans les bêtes démoniaques sans hésitation. Tout en sachant clairement qu'il était impossible pour moi de survivre, tu as quand même voulu récupérer mon corps. Ling Kissy avait l'air incrédule. Est-ce vraiment le futur? Que s'est-il passé entre-temps? Cela ne peut pas être considéré comme le futur. On peut seulement dire que c'est une possibilité parmi d'innombrables possibilités dans le futur. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Si vous voulez connaître le processus de cette situation future dans la nouvelle calamité démoniaque, il existe en fait une méthode. Quelle méthode? Ling Kissy a demandé rapidement. Si tu ne veux pas être ma fille, je respecterai également ton choix. Ling Kissy a hésité un instant, mais a quand même hoché la tête. D'accord, alors commençons. Vous avez tendu le doigt sans hésitation et l'avez pointé directement dans le cœur de Ling Kissy. En même temps, d'innombrables congénitaux sont apparus derrière lui, suivis de l'apparition d'une mystérieuse ombre de boussole. L'ONYE était assise en tailleur dans la pièce, en train de cultiver. Récemment, elle était de bonne humeur. En plus du fait que ses blessures étaient guéries, elle sentait que sa relation avec son jeune frère Tianjun se rapprochait de plus en plus. L'autre personne ne lui avait pas fait la tête depuis longtemps. C'est très digne d'être célébré. Soudain, l'expression de l'ONYE a changé, puis elle s'est précipitée hors de la pièce et a regardé en direction du pic Tianjun. À ce moment,
Long YE n'a vu qu'une énorme ombre de boussole apparaître sur le pic Tianjun. Cette boussole avait d'innombrables cercles. Le nombre était si élevé qu'on ne pouvait pas les compter. Chaque cercle tournait à une vitesse différente. Il y avait aussi des noms complètement incompréhensibles dessus. De plus, l'ombre de la boussole devenait visiblement plus grande, se connectant rapidement au ciel en haut et au Juyu en bas, avec la rotation de la boussole. Il semblait que le fonctionnement du monde entier était poussé par elle. L'énorme ombre a alarmé d'innombrables personnes. Mais personne ne savait ce que c'était. À ce moment, des images clignotantes rapides sont apparues dans vos yeux et dans ceux de Lin Qixi. Parce que l'objet de la déduction est Lin Qixi, tout est basé sur Lin Qixi, donc la perspective est également sur Lin Qixi. Selon le stratagème de la vie précédente, ou plutôt si tu n'avais pas rencontré Nin Qixi plus tôt. Les choses se sont déroulées ainsi, Nin Qixi a été un homme à tout faire dans la secte Juxiao pendant quelques années, et il était toujours intimidé. Bientôt, Qixin a cultivé avec succès, Wuhong a forcé l'empereur Ning à abdiquer, puis la famille royale a été anéantie. Parce que l'aptitude de Nin Qixi à la cultivation était extrêmement mauvaise, il était encore dans la période de raffinage du QI après de nombreuses années, mais une fois par hasard. Nin Qixi, qui était intimidé, s'est trouvé au bon endroit au bon moment, et tu étais déjà un véritable homme de Yuan Ying à cette époque, avec son caractère de bon samaritain. Tu as certainement empêché tes compagnons disciples de harceler, et tu as dit que tu ne voulais plus jamais voir de telles choses à l'avenir. Voyant Nin Qixi couvert de blessures, tu lui as également donné quelques pilules, à cause de ton apparition. Personne n'a plus osé intimider Nin Qixi, et pour toi, ce n'était qu'un geste facile, mais pour Nin Qixi, c'était une faveur équivalente à une nouvelle création. Ainsi, même si tu t'es ensuite rebellé contre Qing Li, Nin Qixi s'est précipité sans hésitation dans la foule des bêtes démoniaques au dernier moment. Cette perspective et ces éléments de déduction proviennent tous de Nin Qixi, donc pendant le processus. Il n'y a pas d'explication détaillée de la raison pour laquelle tu t'es rebellé contre Qing Li, mais c'est suffisant pour que les deux comprennent leur relation. Un instant plus tard, tu as retiré la grande technique de déduction, qu'il a apprise récemment du livre céleste des 6 désirs. Avec la fin de la déduction, l'énorme boussole dans le vide a disparu, et ton expression et celle de Nin Qixi étaient toutes deux un peu artificielles. Tu crois absolument en cette déduction. C'est certainement l'enchevêtrement de la vie précédente avec Nin Qixi, et cela correspond effectivement à son style de bon samaritain de la vie précédente, mais il est aussi très heureux. Dans sa vie précédente, il n'avait aidé Nin Qixi qu'une seule fois, et il était si reconnaissant envers lui. Dans cette vie, il est 1000 fois plus gentil avec lui. Ce genre de personne ne se trahira certainement pas, et ce genre de petite veste matelassée vaut également la peine d'être possédée. C'est juste que Nin Qixi a appris ces choses. S'il est prêt à être ta femme, c'est redevenu un nombre inconnu. Tu n'as pas besoin de trop t'en soucier. Ce n'est qu'une situation parmi d'innombrables futurs, car nous nous sommes rencontrés à l'avance, et en fait, cette possibilité n'existe plus. Tu pensais que Nin Qixi réfléchissait encore à la relation entre les deux, alors tu l'as réconforté, en espérant que l'autre partie ferait un choix sans fardeau psychologique. Mais l'instant suivant, Nin Qixi s'est jeté dans tes bras, puis a dit en sanglotant. L'empereur père et l'impératrice mère ont une gentillesse éducative envers moi, et je ne peux pas ne pas rendre leur gentillesse. Maintenant, je dois encore être Nin Qixi. Tu as doucement tapoté le dos de Nin Qixi, et il savait probablement déjà le choix de Nin Qixi. Cette voix est également irréprochable. Il est également capable de comprendre et d'accepter, mais les mots de Nin Qixi ne sont pas terminés, ces mots suivants sont. Après 100 ans, il n'y aura plus de Nin Qixi dans le monde, seulement Chu Qixi. Ta main s'est également arrêtée involontairement, cette phrase était trop mortelle, ajoutée à l'oubli de soi de Nin Qixi avant sa mort dans sa vie antérieure. Et tout l'amour filial de ce mois passé. Cette fille, elle l'a reconnue. Nous sommes père et fille. Je m'efforcerai d'être un bon père, mais quand tu seras déjà à moitié divinisé, dans de telles circonstances, on prononcera encore un jugement sévère de nettoyage. Cela montre qu'au sein de la secte des 9 cieux, beaucoup de gens veulent vraiment te nuire. Pour l'instant, nous devons nous en prémunir. Il faut planifier à l'avance. Sinon, dit Nin Qixi avec une expression solennelle. Il effaça la culpabilité de son visage, son expression était incroyablement ferme, on ne voyait aucune trace de faiblesse. Guidé par un stratège qui planifie, avec la tête pleine de plans ingénieux, tu regardes Nin Qixi avec curiosité. Après que Nin Qixi ait dit cela, tu as réalisé les problèmes que tu avais négligés dans le passé. Il a toujours considéré la secte des 9 cieux. La plupart des gens sont complices. Maintenant, il semble que j'étais encore trop gentleman. On ne peut pas applaudir avec une seule main. Ce Y chaîne à l'extérieur. Il ne me donnerait pas un cultivateur à moitié divinisé en seulement 2 ou 3 ans. Pour jouer une scène de jugement sévère de nettoyage, n'est-ce pas? De plus, en me rappelant ma vie antérieure, après avoir montré mon potentiel pour percer la divinisation, j'ai clairement ressenti une contrainte inexplicable, dont une grande partie venait de l'intérieur de la secte.
Plus tard, en aidant l'ONYE à percer la divinisation. La pression de toutes parts était encore plus écrasante comme le montagne. Si je n'avais pas aidé l'ONYE à supporter la majeure partie de la pression, il n'aurait pas pu atteindre le royaume de la divinisation. Kyushi, dis-moi ce que tu en penses. Tu as l'impression d'avoir trouvé un trésor. Cette aubaine pourrait bien t'apporter des gains inattendus. J'ai une devise en 8 caractères. Cultiver des forces, dissimuler le cas de la vie. Nin Kyushi dit avec une expression solennelle, cultiver des forces, je peux comprendre. En fait, ton père avait aussi préparé quelque chose. Avec ses disciples de notre pic Tianjin, bien que le nombre ne soit pas élevé. Mais leur caractère a tous résisté à l'épreuve. Quelle est la solution au cas de la dissimulation de la vie? C'est-à-dire que ton père est en public. Je suis dans l'ombre. Avant que ton père n'utilise l'art de la grande déduction, il y avait des rancunes entre nous. Ton père pensait que je cherchais juste un soutien, pour perpétuer les affaires familiales fastidieuses, et je pensais que ton père était bon avec moi pour quelque complot. Nous pourrions aussi bien, au moment opportun, trouver une excuse pour quitter le pic Tianjin et retourner au royaume de Ning. Si quelqu'un est défavorable à ton père, alors je suis certainement le meilleur à exploiter. Il est difficile pour ces personnes de ne pas venir me chercher activement. Ton père ne trouve pas cela très intéressant? Les yeux de Nin Kyushi brillaient d'une lumière de sagesse. C'est clairement jouer la comédie avec toi. Creuser un trou pour l'adversaire, jouer une scène de zouyu de l'industrie de la cultivation frappant Wang Ge. Kyushi veut, en tant que père. Naturellement, je suis d'accord avec toi. Les parents sont après tout des mortels. Retourne passer quelques années avec eux, cela comptera comme accomplir ta piété filiale. Tu as accepté l'idée de Nin Kyushi. Nin Kyushi ne connaît pas l'identité de l'adversaire spécifique, mais tu sais que c'est creuser un trou pour Y Cheng. Père, Kyushi a encore une question, les plus d'une dizaine d'anciens de la secte. L'aîné long YU accent grave est celui qui a la meilleure relation avec vous, est-il vraiment fiable? Aîné. Nin Kyushi a posé une autre question, vous avez hésité un peu avant de répondre, il est le moins fiable. Bien qu'en ce moment, long YU accent grave semble être le plus proche de vous, et même la secte répand la rumeur que les deux aînés nourrissent secrètement des sentiments, et qu'ils pourraient même devenir compagnons spirituels à l'avenir, mais long YU accent grave est celui en qui vous avez le moins confiance. Votre fille sait ce qu'elle doit faire, malheureusement notre force est encore trop faible, si seulement nous avions un ou deux véritables immortels fiables. Ce serait formidable. Nin Kyushi a dit avec un certain regret. Vous avez dit en entendant cela. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas. Vous avez personnellement escorté le maître et l'apprenti hors de la secte, et pendant un certain temps. La secte des Neuf Cieux était très calme, et Nin Kyushi a finalement réussi à établir sa fondation après quelques mois. Pour cela, vous avez également organisé un banquet au Pictin, et les disciples qui dépendaient du Pictin sont venus vous féliciter. Bien sûr, long YU accent grave n'allait certainement pas manquer cette occasion. La dernière fois, vous et Nin Kyushi aviez dit que long YU accent grave était le moins fiable, mais cette fille non seulement ne s'est pas délibérément éloignée de long YU accent grave, mais est même devenue manifestement plus proche de lui. Cela ne vous a pas dérangé, car après avoir eu une conversation avec Nin Kyushi où vous êtes parvenu à un accord, vous savez que cette fille, bien qu'elle soit incroyablement volontaire, a un esprit extrêmement profond et une grande prévoyance. Juste après le départ de Nin Kyushi cette fois-ci, une petite rumeur est soudainement apparue dans la secte des Neuf Cieux, disant que Kyushi, la fille du véritable immortel Tain, était en fait un rare corps spirituel immaculé. Ce type de corps spirituel n'est apparu que dans les légendes, disant que la cultivation ne montre rien de spécial, mais une fois qu'il atteint le stade de l'établissement de la fondation, il montrera des aspects défiant le ciel, et par la suite, il n'y aura pas de goulot d'étranglement au stade de raffinage du QI. Jusqu'à ce qu'il atteigne le stade du noyau d'or, où un goulot d'étranglement réapparaîtra. Peu de temps après. On dit que de nombreux disciples ont entendu sur le Pictin, que vous et Nin Kyushi vous êtes disputés violemment pour une raison inconnue, puis Nin Kyushi a résolument quitté ses parents et s'est rendu dans la dynastie d'Anning. Vous n'avez rien dit à ce sujet. Et avez également donné à Nin Kyushi de grandes quantités de pilules médicinales et de trésors rares, et avez en outre envoyé le maître Zheng Fuoyang Ming, qui était déjà au stade du noyau d'or, protéger Nin Kyushi dans la capitale de Daning. Il semble que vous soyez toujours très bon avec Nin Kyushi, mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le véritable immortel Tain a en fait de Nin Kyushi, sa fille unique, un pion sacrifié. Après le départ de Nin Kyushi, long YU accent grave est venu au Pictin, elle voulait demander ce qui s'était passé, mais naturellement elle n'a rien appris. Mais elle a appris que tu comptais commencer une retraite pour améliorer ta culture, étant à la limite du stade intermédiaire de l'âme originelle. Tu t'es retiré pendant 3 ans. Après cette retraite, elle sera déjà au stade intermédiaire de l'âme originelle. Et elle est dans une phase stable du stade intermédiaire. Avec un petit effort supplémentaire, elle pourrait même atteindre le stade avancé. 3 ans, c'est trop court pour une secte de cultivation. En 3 ans, la secte des Neuf Cieux n'a pratiquement pas changé.
Après tout le monde ne cultive pas aussi vite que toi. Pendant ces 3 années, de nombreux disciples de la période de fondation n'ont fait aucun progrès dans leur cultivation. Ceux du noyau d'or et de l'âme naissante n'ont pratiquement pas changé non plus. Mais dans une quinzaine de jours, Long YE est également revenu à la secte. Elle a même atteint le stade intermédiaire de l'âme originelle. Seul toi sais que la vitesse de Long YE est bien supérieure à celle de sa vie précédente. La première chose que Long YE a faite après son retour à la secte a été de se rendre au pic Tianjin. De plus, cette fois, elle a amené quelqu'un. Tu l'avais déjà prévu. Selon le timing. C'est le moment où cette jeune sœur cadette de ta vie précédente devrait apparaître. Que ce soit dans ta vie précédente ou dans cette vie, Long YE a toujours dit qu'elle ne prendrait qu'un seul disciple, toi. Pendant près de 30 ans, elle l'a effectivement fait. Même cette jeune sœur cadette n'a en réalité aucun pouvoir réel. En fait, la jeune sœur cadette, Chu Bewei, est une parente de Long YE. Cette fois, elle voyageait à l'extérieur et a appris par hasard que son clan avait subi un grand changement, ne laissant que Chu Bewei comme unique descendant. Elle l'a donc amené à la secte des 9 cieux. Dans sa vie précédente, Long YE n'a pas officiellement accepté Chu Bewei comme disciple. Il n'y a pas eu de cérémonie d'initiation. Elle n'est jamais allée au temple ancestral. Plus tard, ce n'est même plus Long YE qui l'a enseigné. Mais toi, le frère aîné, qui t'es occupé de Chu Bewei. Chu Bewei n'avait que 6 ans lorsqu'elle est arrivée à la montagne. Bien que tu n'aies pas élevé Chu Bewei en la changeant des couches, la situation réelle était à peu près la même. De plus, le talent de Chu Bewei était bien pire que celui de Kyushi, peut-être un 10e. Si tu n'avais pas constamment utilisé d'énormes quantités d'élixir. Et même, plus tard, directement infusé de ta propre âme naissante. Pour que les réserves suivent à peine les progrès de la cultivation de la plupart des gens, sinon elles ne feraient que freiner la secte. On peut dire que Chuyu a été élevé par toi, et comme vous deux avez le même nom de famille. Tu te sens aussi très proche de cette jeune sœur, mais à la fin, l'apparition de Shen a fait que cette plus proche jeune sœur est devenue la première à ne pas te croire. Long YE est apparu devant toi avec une petite fille aux joues roses et sculptée comme du jade. Cette fois, elle n'a pas fermé ses portes aux invités. En voyant cette personne que tu avais élevée toi-même, ce loup ingrat, tu n'as pas hésité non plus. Junior Tianjin. Yuyu est la descendante de ma défunte sœur, elle est maintenant seule et sans ressources. J'ai l'intention de la faire vivre à la secte Juxiao. Ses qualifications sont un peu mauvaises, mais le junior est le plus doué pour enseigner aux disciples. La sœur aînée a une faveur à te demander, le junior peut-il prendre Yuyu comme disciple? Dit Long YE d'un ton juste. Comme si elle sentait que sa relation avec toi était déjà très forte, et que l'autre partie accepterait cette petite chose. Tu as regardé Chu Yuyu, et la fille t'a aussi regardé en clignant des yeux. Il faut dire que, à part ses mauvaises qualifications, la jeune Chu Yuyu est bien dans d'autres domaines. Rien qu'en regardant son apparence, elle est assez agréable, mais face à cette mignonne petite fille, à laquelle la plupart des gens ne peuvent résister, tu as dit sans ménagement, non. Ses qualifications sont incroyablement mauvaises, juste ses qualifications, dit-il sérieusement. Le cœur d'un petit enfant ne pouvait pas supporter ça, et l'instant d'après, Chu Yuyu a éclaté en sanglots. Tianjin, pourquoi dois-tu être comme ça avec elle? Elle est encore si petite. Long YE t'a dit en te reprochant un peu, et a rapidement pris Chu Yuyu dans ses bras. Je ne fais que constater les faits. Si elle ne le supporte pas maintenant, elle ne fera que le supporter doublement quand elle grandira. Tu as dit avec indifférence, c'est sa rare communication avec Long YE. Tu es un peu partial, non? Les qualifications de Kissy ne sont pas beaucoup meilleures, je vois qu'elles sont à peu près équivalentes. Tu peux enseigner à Kissy. Pourquoi ne pourrais-tu pas enseigner à Yuyu? Long YE a continué à dire d'un ton juste, et tu étais de plus en plus mécontent en l'écoutant. Elle n'a pas compris, tu fais de ton mieux pour rester loin de Long YE, comment cette femme peut-elle encore penser qu'elle est très familière avec toi? Est-ce que c'est pareil? Kissy est ma fille. Si je ne lui enseigne pas, à qui d'autre devrais-je enseigner? Elle est apparente, si tu veux lui enseigner, enseigne-lui toi-même. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Tu as roulé des yeux en disant à Long YE, et ton ton est devenu de plus en plus désagréable. Pourtant, même comme ça, Long YE n'abandonne pas, peut-être est-elle habituée à ton « ça ne me regarde pas ». Même si elle l'entend, elle n'a pas l'air fâchée, puis Long YE dit sérieusement, j'ai dit que si je ne pouvais pas devenir ton maître et disciple, je ne prendrai plus jamais de disciple de toute ma vie, même si Yue est mon descendant. Dis-le clairement, que faut-il faire pour que tu acceptes Yue comme disciple? J'accepterai toutes tes exigences. Tu as failli donner une gifle directement, les éjectant, elle a de nouveau soulevé cette phrase. Les quelques fois précédentes où Long YE a prononcé cette phrase, tu t'es retourné et es parti sans hésitation, mais cette fois, une idée a soudainement éclairé son esprit, tu as baissé la tête et as réfléchi. Long YE était involontairement heureuse dans son cœur, elle savait qu'il y avait de l'espoir, en effet. Le jeune frère Tianjun n'est pas aussi irrespectueux des sentiments qu'il n'y paraît,
un instant plus tard. Tu as levé la tête et as dit de manière extrêmement amusée, ce n'est pas impossible non plus. Alors, que dirais-tu d'un pari? Nous fixerons une limite de 10 ans, si après 10 ans. Tu n'as toujours pas pris de disciple, alors je prendrai Chu Yue comme disciple et je garantis de lui enseigner sans réserve. D'accord, j'accepte. Avant que tu aies fini de parler, Long Yue s'est empressé d'ouvrir la bouche. Attends une minute, je n'ai pas fini de parler, si dans les 10 ans. Tu prends un disciple, que se passe-t-il? Tu as regardé Long Yue droit dans les yeux et as demandé. Elle se souvenait clairement que Shen rejoindrait Long Yue 9 ans plus tard. Cette fois, Long Yue n'a toujours pas réfléchi et a dit, impossible. Absolument impossible, je ne peux absolument pas perdre ce pari, si je perds, tu peux disposer de moi comme tu veux. Je ferai tout ce que tu me demandes. Avec cet accord de 10 ans, Long Yue n'a plus insisté. Elle a quitté le pic Tianjun avec Chu Yue. Arrière-grand-mère, pourquoi faut-il absolument que Yue soit sous la tutelle de l'oncle Martial Chu? Sur le chemin du retour, Chu Yue a demandé à Long Yue avec curiosité. Long Yue a frotté Chu Yue, puis a expliqué, parce qu'elle est vraiment plus forte que moi. Et seule elle peut te permettre d'aller plus loin dans le futur. Peut-être par peur que Chu Yue ne comprenne pas, ou qu'elle ait d'autres idées. Long Yue a continué à dire, Yue ne doit pas se décourager, 10 ans passeront vite. À ce moment-là, tu auras 16 ans, c'est aussi l'âge où tu commenceras officiellement à cultiver, ne crois pas que ton oncle Tianjun. Elle a l'air sévère et un peu insensible, mais en réalité, elle est chaleureuse et très gentille. Chu Yue hocha la tête, et devint un peu curieux à votre sujet, Chu Yue venant d'arriver à Tiangxu enfant. Il est encore très curieux. Long Yue est également assez patiente, mais après tout, c'est une personne qui cultive. Long Yue devra souvent s'isoler pour cultiver à l'avenir, jusqu'à ce que Chu Yue puisse canaliser le QI dans son corps et ne meure pas de faim. Le temps d'isolement de Long Yue est devenu de plus en plus long, et il ne restait plus que Chu Yue à Tiangxu enfant, et la jeune fille était joyeuse. Ce ne serait pas grave d'aller jouer, n'est-ce pas? Cependant, une fois qu'elle est partie, Chu Yue n'est plus jamais retournée à Tiangxu enfant. Vous êtes également isolé la plupart du temps, Chu Yue ne vous a pas contacté, mais il y a beaucoup de disciples à la périphérie de Tianjinfeng. Ce sont tous vos fidèles, et ils ont appris que Chu Yue vous rejoindrait en tant que disciple dans quelques années. Ses frères et sœurs aînés enthousiastes ont transféré tous les soins qu'ils avaient auparavant prodigués à Nin Kushi à Chu Yue. Quant à ce pari de 10 ans, j'ai bien peur que toute la secte, à part vous qui pensez que vous le ferez. Tout le monde croit que Long Yue ne prendra pas d'apprenti. Seulement 4 ans plus tard, Chu Yue, dont les qualifications sont incroyablement mauvaises, s'est appuyé sur. Les ressources offertes par ses frères et sœurs aînés ont permis d'achever la fondation. Chu Yue, 10 ans, s'est également complètement intégré à la secte, en particulier ses frères et sœurs aînés près de Tianjinfeng. C'est comme être chez soi. Pendant ce temps, Long Yue est sorti de l'isolement 2 fois. Elle était heureuse de voir cela. À son avis, ce pari ne comporte aucun accident. De toute façon, Chu Yue appartiendra à Tianjinfeng à l'avenir. Avec ce jeune membre de la famille et la relation avec le frère cadet de Tianjin, sa relation avec le frère cadet ne sera-t-elle pas plus étroite? Long Yue pense même qu'elle est vraiment trop intelligente. Au moment où vous sortirez de l'isolement, la période de 10 ans ne sera plus loin. Il ne reste plus qu'un an, et cette fois, votre cultivation a atteint le royaume du pic de Nazsul, à demi-pas de la transformation en Dieu. Peut-être que dans un proche avenir, la secte Juxiao, après 1000 ans, un autre véritable monarque de la transformation en Dieu apparaîtra. Cette fois, en plus de la cultivation qui est déjà complète, il y a aussi Luqingxu. Après avoir réussi à entrer dans le 7e niveau de Nazsul il y a quelques années, et après une longue période d'isolement, elle est enfin sur le point de sortir. Luqingxu a survécu à la tribulation céleste il y a quelques années. Cette fois, elle a provoqué une grande agitation. C'est un corps sacré rare dans la secte. Lorsque Luqingxu a traversé la tribulation il y a quelques années, vous êtes sortis pour regarder. Elle ne s'inquiétait pas pour cette sœur cadette. Mais voulait voir à quoi ressemblerait Luqingxu, qui possède le corps spirituel de Shangxiao, en train de traverser la tribulation. Malheureusement, le résultat vous a quelque peu déçu. Même face à la tribulation céleste du Nazsul, Luqingxu n'a pas exposé son corps spirituel de Shangxiao, et a seulement montré son corps spirituel de glace. Elle a facilement survécu à la tribulation céleste. Mais c'est aussi une bonne chose, plus Luqingxu a d'atouts, plus tu seras rassuré. C'est un camarade d'armes à qui l'on peut confier la génération suivante. Mais ce qui déconcerte tout le monde, toi y compris, c'est que, après avoir réussi sa tribulation, Luqingxu n'est pas sorti immédiatement, mais a passé 9 longues années en retraite. Frère aîné Tianjin, ça fait longtemps. Luqingxu réapparaît. La première personne qu'il a vue, c'est toi. Il t'a salué de son propre chef, avec une expression très naturelle. Son ton était également très calme. Tu as souri et hoché la tête, ne répondant que par une phrase très ordinaire. Félicitations, Qingxu. Ce soir,
l'on va honorer cette promesse. Lu Qingxu a souri et secoué la tête en entendant ces mots. Il sait que tu parles de la joute. Frère aîné est déjà à demi-pas de la transformation divine. Qingxu a cette conscience de soi. Même si je dévoilais tous mes atouts, j'aurais peur de ne pas pouvoir encaisser un seul coup de frère aîné. Je vais m'entraîner encore. J'espère qu'un jour cela arrivera. Lu Qingxu a admis très franchement qu'il ne pouvait pas te battre, puisqu'il sait clairement qu'il ne peut pas gagner. Alors la joute n'a naturellement aucun sens. Il ne faut pas non plus être trop humble. Toutes choses ont des possibilités infinies. L'écart entre toi et moi n'est pas si grand. Ton retrait semble t'avoir changé. Il semble que chacun de ces mots révèle le Dao. Qingxu est honoré de tes enseignements. Frère aîné, puis-je ériger un sommet près du pic Tianjin? Lu Qingxu t'a salué les mains jointes et a même fait une demande. Un vrai moine du noyau d'or peut occuper un territoire indépendant. Recruter des disciples directs, comme les seigneurs du monde des mortels. Maintenant, Lu Qingxu a également cette qualification. Il peut établir son propre pic Qingxu et former sa propre lignée à l'avenir. Bien sûr que tu peux. As-tu besoin de mon aide? Tu as accepté immédiatement. Merci, frère aîné. Il suffira que le frère aîné vienne souvent nous rendre visite à l'avenir. Lu Qingxu a dit avec un léger sourire, puis il s'est envolé dans les airs. Comme la dernière fois où tu as soulevé le pic Tianjin, il a arraché de force un sommet à 20 lits du pic Tianjin. Mais Lu Qingxu n'a pas seulement créé un sommet de montagne. Il a également lancé des sorts consécutifs, transformant instantanément le pic Qingxu en un paysage glacé. Dans la neige et le vent, un immense palais entièrement sculpté dans la glace et la neige est apparu. Le pic Qingxu est recouvert de neige blanche, tandis que le pic Tianjin est printanier toute l'année. 2. Les paysages des sommets sont très différents et très proches l'un de l'autre. Ton cœur brûle d'envie. Tu voulais voir les pouvoirs tonnerres de l'autre. En voyant le pic Qingxu de Lu Qingxu, juste à côté du pic Tianjin, le visage de Long Ye s'est effondré. De plus, il a senti que tu étais déjà à demi-pas de la transformation divine, alors qu'il n'était qu'au milieu du noyau d'or. Un sentiment d'urgence a surgi. Soudain, une inspiration est venue. Il a senti qu'il y avait peut-être une opportunité à l'extérieur. Il a encore l'intention de partir en voyage. La secte Zhu Xiao n'est vraiment pas paisible ce soir, au-delà de ce qui se voit ouvertement. En secret, plusieurs vrais hommes de l'âme naissante se réunissent en secret. Depuis quand Lu Qingxu a-t-elle une si bonne relation avec Zhu Tianjin? Ces deux-là ne seraient-ils pas sur le point de devenir des compagnons taoïstes? Ce n'est en fait pas le plus inquiétant. Cela ne fait que 20 ans que Zhu Tianjin a rejoint la secte, et il est déjà à moitié transformé en divinité. On ne l'a pas vu utiliser de moyens particuliers ces dernières années. Mais de plus en plus de disciples dépendent du pic Tianjin. L'essentiel est que ces disciples n'ont que Zhu Tianjin dans leurs yeux et aucune secte. Si Zhu Tianjin devient un vrai monarque de la transformation divine, alors cette secte Zhu Xiao ne deviendra-t-elle pas sa secte personnelle? Les maigres biens de la secte Zhu Xiao. Comment suffiront-ils à entretenir un vrai monarque de la transformation divine? À ce moment-là, serons-nous encore volontaires? Long Ye ne s'est même pas présenté cette fois. Tu as quitté la secte Zhu Xiao. Il ne se soucie pas de Chu Yue, mais tu as vu Chu Yue. Chu Yue est déjà au stade initial de l'établissement des fondations, et il a suggéré l'erreur à plusieurs reprises, mais c'est ainsi. Il reste moins d'un an avant que la cité de la nuit ne vienne à la secte Zhu Xiao. Tu n'as rien dit et tu as laissé Chu Yue profiter des derniers beaux moments. En fait, Chu Yue s'est déjà considéré comme un disciple personnel de Tianjin, et même devant des étrangers. Il s'identifie également comme tel. À l'âge de 15 ans, il comprend déjà tout. Ces jours-ci, Chu Yue prépare toujours secrètement des choses. Il pense offrir un cadeau le jour de son apprentissage. Aujourd'hui, il a de nouveau vu de loin. Qu'en ce moment, il se trouve à l'entrée de la grotte d'une sœur aînée sous le pic Tianjin, avec un vêtement sur les genoux et une aiguille à broder à la main. Il brode le motif de l'encolure du vêtement point par point. Je me demande ce que le maître m'offrira le jour de mon apprentissage. Peu importe ce qu'il m'offre, c'est bien. J'ai entendu dire que le maître a aussi une fille adoptive. Alors, devrais-je l'appeler sœur aînée? Le jour de mon apprentissage, sœur aînée reviendra-t-elle? Chu Yue rêvassait dans son cœur. Dans son esprit, tu es toujours sous le péché. Aïe! Soudain, Chu Yue a crié de douleur. Il était tellement absorbé par ses pensées que l'aiguille à broder lui a piqué le doigt. À quoi penses-tu, petit frère? Tu as presque fini de coudre ce vêtement. Tu dois attendre le jour de l'apprentissage pour le donner au vrai homme Tianjin? La propriétaire de la grotte, une cultivatrice nommée Shen Yuneer, taquine Chu Yue. Elle aussi a été favorisée par toi. Après avoir établi ses fondations il y a quelques années, elle a déménagé sous le pic Tianjin. Tu penses que c'est plus cérémonial? Sœur aînée doit m'aider à garder le secret, dit Chu Yue en baissant la tête. C'est vrai, en comptant les jours, ce sera bientôt le moment, n'est-ce pas? Shen Yuneer dit en souriant. Les disciples près du pic Tianjin savent tous que Chu Yue attend ce jour avec impatience depuis longtemps. Encore 205 jours, lança-t-il. Elle comptait vraiment les jours. Tu ne savais pas ça, tu ne t'en souciais pas. Au point de transformer complètement Long Ye et Chu Yue.
Elle quitta également la secte Juxiao quelques jours plus tard. Parce qu'elle voulait aller à Yesheng Dao pour récupérer les 600 millions de chapitres primordiaux du livre céleste qui gouvernait le pays, à en juger par le temps. Tang Guiyi a déjà obtenu, à Tianyang, un rouleau de technique démoniaque appelé Transformation du démon céleste. Ce rouleau ne vous sera pas d'une grande utilité. Mais les 600 millions de chapitres primordiaux du livre céleste sont cachés dans la formation de peau humaine qui enregistre la méthode. Après être entré dans le domaine du Sud, vous vous transformerez en une entreprise démoniaque à vie. Cette fois, elle n'a pas caché sa cultivation, mais la pression dangereuse du sommet de la cause et de l'effet directement. En chemin, sans scrupule. Bien sûr, cette fois, elle n'a pas massacré à grande échelle. Elle s'est plutôt dirigée directement vers le lieu où Tang Guiyi, dans sa vie antérieure, était le fils sacré de la secte du Saint-Démon. Si cet individu se trouve au sein de cette secte, vous n'oserez pas aller dans le domaine de la rage du démon, même si vous atteignez la période de la transformation divine. Il faudra aussi se replier prudemment. Heureusement, Tang Guiyi devrait être absent pendant cette période. En pratiquant les 9 tresses du démon céleste, il n'y avait aucune différence, ici, pour Tang Guiyi. Vous avez trouvé l'adversaire à l'endroit où vous l'avez rencontré dans votre vie antérieure. Les deux peuvent être considérés comme des ennemis. Les ennemis se rencontrent avec une rage particulière. La dernière fois, vous avez été repoussé, et Tang Guiyi était également une victime innocente. Cultiver les 9 tresses du démon céleste est aussi pour se venger de vous. Abandonnez les 9 tresses du démon céleste. Je peux ne pas vous tuer. Dès que vous vous rencontrez, vous demandez directement à l'adversaire les 9 tresses du démon céleste. En fait, dans cette vie, peu importe que l'on tue ou non Tang Guiyi, ce fils sacré de la voie démoniaque. Vous voulez seulement les 600 millions de regrets du livre céleste dans le rouleau de peau humaine. Si l'adversaire les remet docilement, il serait tout à fait capable de faire demi-tour et de partir. Mais Tang Guiyi est tout de même un saint fils de la voie démoniaque, il est donc impensable qu'il se rende aussi facilement. Une bataille était donc inévitable. Au début, Tang Guiyi était plutôt confiant, mais après seulement quelques mouvements, il s'est rendu compte qu'il avait grandement sous-estimé votre force. En réalité, vous auriez pu terrasser Tang Guiyi dès le début. S'il a prolongé le combat, c'était pour d'autres raisons. Était de tester sa force spécifique actuelle. Bien que beaucoup de sorts et de sorts soient encore ceux de sa vie antérieure. Mais en intégrant les 600 millions de livres célestes et certaines choses plus célestes, la puissance est déjà incomparable. Je vous donne une chance de vivre, mais vous ne la chérissez pas. Alors donnez-moi le trésor. Sentant que c'est presque le moment. D'une voix grave, vous avez prononcé ces mots avant d'aspirer toute la force de Tang Guiyi, rejetant la cause de Wemi sur l'épée céleste mystérieuse. Seulement, Tang Guiyi a fini par te regarder d'une manière inexplicable en disant « Tu es incomplet ». Ce devait être le sceau de la création démoniaque céleste qui a été reconnu, ou peut-être le chef-d'œuvre d'un maître renommé de la voie démoniaque. Je n'y avais pas beaucoup prêté attention dans ma vie antérieure. Il semble que cette technique démoniaque n'ait pas été obtenue de la région du Sud. Je me souviens l'avoir ramassée dans un coin du pavillon des écritures de la secte Juxiao, n'est-ce pas? Cette fois, tu as commencé à réfléchir. Sa façon de penser est correcte. Le sceau de la création démoniaque céleste n'est en réalité pas une technique démoniaque. Oublie ça, n'y pense plus. Peu importe la provenance du sceau de la création démoniaque céleste, il n'est certainement pas aussi important que les 600 millions d'écritures célestes. C'est ça qui me permettra d'aller plus loin dans le futur. Bientôt, tu n'as plus approfondi la question, c'est vrai. Il se soucie davantage des 600 millions d'écritures célestes. Après avoir secoué la fatigue des gens, tu as de nouveau obtenu une trace du corps humain. Immédiatement après, tu es retourné sans relâche à la secte Juxiao et tu as commencé à comprendre ensemble les 2 pages de fragments. À ce moment-là, il est resté moins de 100 jours avant le rendez-vous de 10 ans. Peut même atteindre directement le sommet, mais malheureusement. À côté des fruits divins, il y a un serpent de feu au stade avancé de l'âme naissante. Ce type devrait attendre qu'il ait suffisamment de culture. Avaler les fruits divins et percer directement au stade de la transformation divine. Une telle opportunité est vraiment trop grande. Long YE ne voulait pas perdre cela comme ça. Bien qu'il y ait un certain écart avec le serpent de feu, ce n'était pas sans espoir. Finalement, elle a pris une décision audacieuse et a décidé de prendre le risque de se battre pour les fruits divins. Cette bataille entre Long YE et le serpent de feu a duré une journée et une nuit entière. Finalement, au prix de graves blessures. Elle a finalement obtenu les fruits divins, mais après avoir utilisé la dernière trace d'énergie spirituelle pour s'échapper à des milliers de kilomètres. Long YE n'a pas pu tenir le coup et s'est évanouie. Elle se souvenait s'être évanouie au bord d'une petite rivière. Mais quand elle a rouvert les yeux, elle se trouvait dans une cabane en chaume délabrée. Tu es réveillée. Soudain, la voix d'un adolescent est apparue, suivie de l'apparition d'un adolescent vêtu de vêtements simples, avec une expression très pure entre les sourcils. Long YE est devenue instinctivement vigilante. Heureusement, elle a vérifié et ses vêtements étaient toujours intacts. Les choses qu'elle portait étaient également nombreuses. C'est toi qui m'as sauvé. Long YE a posé doucement la question.
Tu es dans le coma depuis 2 jours. Bois d'abord un bol de porridge. L'adolescent s'est accroupi devant long YE. Avec un léger sourire sur le visage et des yeux clairs sans aucune impureté. Merci. Long YE a dit merci. Elle a instinctivement une très bonne impression de cet adolescent. Le résultat est dans ce bol en céramique un peu usé. Il y avait du porridge blanc. Long YE était sur le point de boire instinctivement, mais le bol était près de sa bouche. Elle s'est soudainement figée. Un poisson grillé ne peut même pas se comparer à un bol de porridge blanc. À ce moment-là, Long YE se souvenait même d'une phrase que tu avais dite il y a de nombreuses années. Elle eut soudain un sentiment absurde. La bouillie de riz que tu mentionnais à l'époque, c'est celle-ci. Enfin, peu importe. Je n'ai pas faim. Tes conditions ne sont pas bonnes, bois-la toi-même. Quand Long YE vit l'apparence du jeune homme, un sourire tendre apparut inconsciemment sur son visage, puis elle dit d'une voix douce. Je suis une cultivatrice, je suis déjà en période de jeûne, je n'ai pas besoin de manger. Quoi, vous êtes une immortelle? Le jeune homme fut encore plus surpris, et un regard d'adoration apparut dans ses yeux purs. Pas une immortelle, juste un groupe de personnes qui aspirent à devenir des immortels par la cultivation. Long YE expliqua patiemment. Elle avait une affection naturelle pour son sauveur. Ensuite, ils parlèrent de beaucoup de choses. Le jeune homme raconta comment il avait découvert Long YE et comment il avait fait de grands efforts pour la ramener chez lui. Elle avait même voulu à plusieurs reprises, voulait persuader Long YE de boire cette bouillie, mais Long YE avait en tête tes paroles d'avant. Elle n'avait toujours pas l'intention de la boire. Une trace de regret apparut au fond des yeux du jeune homme. À travers la conversation, Long YE apprit que le jeune homme s'appelait Y Cheng, qu'il était orphelin et qu'il vivait une vie difficile. Mais il était de bonne moralité, un gentleman rare. Petit Cheng. As-tu un souhait? Pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, quel que soit ton souhait. Je t'aiderai à le réaliser. L'affection de Long YE pour Y Cheng monta en flèche. Elle ne remarqua pas Y Cheng, qui avait soudain eu une expression de douleur. Ensuite, Long YE fit une promesse, quel que soit ton souhait. Je t'aiderai à le réaliser. L'affection de Long YE pour Y Cheng monta en flèche. Elle ne remarqua pas Y Cheng, qui avait soudain eu une expression de douleur. Ensuite, Long YE fit une promesse, quel que soit ton souhait. Je l'aiderai à le réaliser. Y Cheng montra immédiatement un air d'excitation, mais il ne dit pas immédiatement son souhait. Au lieu de cela, il demanda à nouveau à Long YE, est-ce que n'importe quel souhait est vraiment possible? Bien sûr. Je tiens parole. Long YE accepta sans réfléchir. Selon elle, le souhait d'un garçon des montagnes ne serait rien de plus que la richesse et l'honneur. Le souhait d'une personne ordinaire ne représente rien pour cette cause. Pour cette vraie personne, ce n'est rien. Même si Y Cheng demandait à devenir empereur, Long YE n'aurait besoin que d'1 an et demi pour l'aider à réaliser son souhait. Mais l'instant d'après, quand Y Cheng exprima son souhait, Long YE fut complètement abasourdi.